Bonsoir, bonsoir. Cette vidéo, c'est pour m'adresser aux imams voyous de la Côte d'Ivoire et à tous les pasteurs politiciens voyous de la Côte d'Ivoire. Voilà, aux imams porteurs de Dregeba, aux pasteurs porteurs de soutane. C'est pour eux que nous allons faire cette vidéo ce soir, pour nous adresser à ces voyous politiciens. Donc, connectez-vous et partagez la vidéo. Mon frère, je m'en fous si ne mélangez pas les choses. Je ne suis pas là pour parler de trucs comme l'islam. Je parle des imams voyous. Il faudrait qu'on mette les points sur les i. Je dis les imams voyous. Je ne vous ai pas dit musulmans voyous. Donc, sachez faire la différence. Voilà. Si c'est compliqué dans vos têtes. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Donc, ceux qui disent, tu as déjà vu les musulmans traiter les pasteurs de voyous. Je vous dis que je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas un musulman. Donc, je suis là, cette vidéo c'est pour dire la vérité aux imams voyous et aux pasteurs voyous. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien entendu. Si vous voulez mélanger tout, tant pis pour vous, ça m'engage que vous. Encore lisé, j'ai commencé à vomir. J'en pensais, c'est parce que j'étais saoulé. L'odeur d'à côté, ça pouvait me tuer. Tu vas ailleurs, on peut pas respirer. Tu vas à coup, on peut pas respirer. C'est semblant d'aller à jamais. Interdit de respirer. À beaucoup même on ne parle pas. Nettoyer chez nous, nettoyer chez nous. Je vais aller chez nous, nettoyer chez nous un jour. Waouh, nettoyons chez nous un jour. Waouh, nettoyons chez nous un jour. Sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous. C'est pas respirer, sauvez-nous. C'est pas respirer, mais je comprends pas les gens. Et quand on veut leur dire la vérité, tu vas sur un terrain glissant. Ça te dépasse. Mes frères, c'est l'homme qui parle. Et on meurt une fois. J'aimerais que chacun de nous mette ça dans sa tête. On meurt une fois. On ne peut pas cacher la vérité parce que des gens qui se cachent derrière le nom de Dieu pour s'auto-proclamer des hommes de Dieu, des voyous qui ont commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire, on veut parler. C'est de ça qu'il s'agit. Pasteurs, imams, ils ont commis des crimes en Côte d'Ivoire. Et il faudrait qu'on en parle. Et c'est vrai, non, ce terrain est glissant. Quel terrain qui est glissant? Donc c'est le terrain politique qui n'est pas glissant. Quittez dans vos trucs, quittez dans vos émotions. On va parler des faits. C'est comme ça le noir. Il a peur de dire la vérité. Voilà pourquoi on n'est pas capable de dire la vérité là où on doit l'avouer. Mais avec moi, il n'y a pas de peur. Parce que je sais que j'ai parlé, je vais mourir. Je n'ai pas parlé, je vais mourir. Je préfère parler et de mourir que de ne pas parler et de mourir. Est-ce que vous comprenez? Je dois toujours avouer la vérité. Et quand la vérité est là, il faudrait qu'on en parle. L'imam Adjibou est un bandit, est un voyou. Et ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Les imams de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des imams, ce sont des délinquants, des voyous, des politiciens, des criminels notoires. Les pasteurs de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des voyous, des bandits, des criminels notoires. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là ont participé aux crimes qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. On doit parler de ça. Pourquoi toujours on met tout sur les politiciens? Non, 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 ce ne sont pas les politiciens seulement. Parce qu'il y a des religieux politiques en Côte d'Ivoire. Ah oui, oui, il y a des religieux politiques. Il y a des religieux politiques qui se sont autoproclamés imams, qui portent des dregeba et des chapeaux. Il y a des religieux politiques qui se sont autoproclamés des pasteurs, qui portent des soutanes et des cravates. Donc on doit parler de ceux-là. Ils sont tous complices. Tout ce qui est arrivé aux Ivoiriens aujourd'hui, si nous vivons le calvaire, mais ils sont complices.
Donc, arrêtez pour vous là, un terrain glissant, quel est le terrain le plus glissant et le terrain le non glissant? Arrêtez pour vous là. Arrêtez ça à un moment donné. Mettez vos peurs de côté et parlons des choses sérieuses. On ne peut pas continuer dans le mutisme. Nous ne sommes pas des personnes auxquelles ils ont cousu la bouche. Tant que la bouche est là, on doit toujours dire les choses qui sont importantes, des choses qui peuvent aider la société. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable derrière complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Écoutez bien, l'homme qui n'a pas quoi? Froid aux yeux. Donc là seulement ça vous parle déjà. L'homme qui ne marche pas, c'est quoi? Ces mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler Docteur Modone, l'homme qui soigne le monde, gouverneur italien. L'homme n'est rien. Boum, boum, laisse-moi mourir 5 heures. Appelez-moi aussi plein droit. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser à des personnalités autoproclamées religieuses. Et donc, ce sont des personnalités religieuses politiciennes. C'est à ces personnes que nous avons affaire. Alors, et je souligne le nom de façon globale, les imams et les pasteurs de Côte d'Ivoire. Chaque Africain, quel que soit là où tu es mon frère africain, ma soeur africaine, l'humanité tout entière, j'aimerais alerter le monde entier et à l'humanité tout entière. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas des hommes de Dieu, des guides spirituels. Il n'y a que des voyous, des criminels, des sanguinaires qui s'autoproclament des hommes de Dieu. Prenons un peu le cas des imams en Côte d'Ivoire. Prenons un peu le cas des imams en Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui se disent ils sont des guides religieux. Voilà des gens qui se disent ils sont imams. Voilà des gens qui se disent que oui, Dieu leur a donné le plein droit de guider des citoyens, sachant bel et bien qu'eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à s'auto-guider eux-mêmes. Ils n'arrivent même pas à guider leurs propres enfants. Et c'est à toute une communauté ivoirienne qu'ils peuvent diriger, qu'ils peuvent guider. Mes frères et sœurs, en Côte d'Ivoire, les imams, la guerre qui est arrivée en Côte d'Ivoire, les imams ont joué un rôle clé. Il faudrait que ça soit clair. Parce que quand on veut parler d'eux, ils sont toujours là se cacher derrière Dieu. Ils sont toujours là se cacher derrière Dieu. Dites-moi, depuis quand Dieu a donné l'ordre à un imam de donner l'ordre à la population ivoirienne d'aller tuer une autre population ivoirienne? Depuis quand? Qui nous montre le papier, c'est la signature de Dieu, où Dieu leur a dit, voilà moi ma signature, Allah, voilà ma signature, je donne l'ordre aux imams de Côte d'Ivoire de donner l'ordre aux musulmans de Côte d'Ivoire de prendre les armes et aller faire la guerre. Mais non, Dieu n'a jamais dit ça à ses imams véreux, à ses imams voyous, à ses imams délinquants, à ses imams assassins, à ses imams trafiquants, à ces imams voleurs de Côte d'Ivoire. Dieu n'a jamais envoyé ces imams. Allah n'a jamais envoyé ces voyous, ces bandits notoires de la Côte d'Ivoire d'aller donner l'ordre aux militants quoi? Aux militants RDR d'aller prendre des armes. Ces imams, ils ont pris leur propre décision. Et même dans les mosquées, en Côte d'Ivoire, je dis bien dans les mosquées au nord, il y a beaucoup de musulmans qui me regardent. Et puis ils doivent reconnaître. Au nord, dans les mosquées de Côte d'Ivoire, les imams prêchaient la haine. Je dis bien la haine. Ils prêchaient le soulèvement. Ils prêchaient même pour que leurs fidèles prennent les armes pour aller faire la guerre. Ils ont trompé le peuple ivoirien. Ils ont trompé les nordistes de la Côte d'Ivoire. Les nordistes qui sont bel et bien musulmans. Ces imams bandits-là les ont trompés. Ils ont poussé enfants des gens d'aller faire la guerre. Et enfants des gens sont morts. Pendant que ces imams, ils étaient là dans les coulisses, ils prenaient de l'argent. Des voyous comme ça, ils sous-traitaient avec des hommes politiques. Vous êtes des guides religieux ou bien vous êtes devenus des musulmans politiques. Des guides religieux politiques. Vous faites maintenant les deux. Écoutez, séparez la politique de la religion.
Vous devez séparer la politique de la religion parce qu'un imam qui fait la politique est un danger pour la nation, est un danger pour l'humanité tout entière. Parce que nous connaissons les imams, ce sont des bandits notoires. Exemple, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans ce pays? Ils ont tout fait pour manipuler les fidèles musulmans de la Côte d'Ivoire à ce que ces gens-là prennent des armes pour aller assassiner leurs propres frères ivoiriens, leurs propres sœurs ivoiriennes. Et nous devons nous taire? Non, c'est ce qu'ils veulent commencer encore. Cet imam à Djibou là, mais il doit croupir en prison 1 an, je dis bien 1 an de prison ferme. Le pouvoir de Ouattara devrait l'enfermer 1 an de prison ferme. Et c'est un échantillon. 1 an là, ce n'est rien, c'est un échantillon, c'est-à-dire un avertissement. Pour dire quiconque encore est imam qui ouvre sa gueule pour parler de la politique, non, il devrait prendre une peine de 1 an. Et 1 an, c'est pour un échantillon. Mais sinon, s'il va trop loin, maintenant, c'est 5 ans propres. On ne peut plus jouer avec des religieux ivoiriens qui foutent la merde, qui manipulent le peuple ivoirien à ce que ce peuple aille se faire tuer. Je ne parle pas de l'islam, non, je parle des imams, je dis bien imam. Imam et musulman, ça fait 2 choses différentes. Je dis bien les imams ivoiriens, ils sont des bandits de grand chemin, des bandits notoires. Il y a des... Quand Dieu n'est pas avec toi, c'est comme ça. Quand Dieu n'est pas avec toi et que tu t'auto-proclames homme de Dieu, là, mais c'est comme ça. On te dit, c'est-à-dire toi-même tu as pris la décision parce que tu as étudié quelque part pour que Dieu puisse intervenir dans la vie de quelqu'un. Est-ce que la personne a besoin d'études pour que Dieu bénisse ce dernier? Non. Sans études, avec études, Dieu peut bénir. Vous devez le savoir. Est-ce que pour que tu puisses devenir homme de Dieu ou femme de Dieu, tu as besoin d'étudier d'abord? Non, Dieu n'a pas besoin d'études pour qu'il puisse agir dans la vie d'un individu, pour que cet individu apporte le bon message de Dieu au reste du monde. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Est-ce que Mohamed, le prophète Mohamed des musulmans, est-ce qu'il avait étudié? Il n'a pas étudié. Est-ce qu'il savait lire et écrire d'après votre Coran? Non, il ne savait pas lire et écrire. Est-ce que Dieu a dit comme il ne sait pas lire et écrire, je ne vais pas l'utiliser? Non, Dieu n'a pas regardé ça. Il a utilisé ce dernier pour dire, pour emmener un message fort que ce dernier, tout ce qu'il disait, ça venait de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire, il ne pouvait pas écrire. Mais il savait écrire. Il faisait un effort pour écrire. C'est que l'onction de Dieu dirigeait ce prophète. Mais aujourd'hui, pour que vous puissiez devenir des imams avec des longues barbes qui vous tombent sur les genoux ou bien qui vous tombent sur les testicules, vous élevez barbe jusqu'à... C'est long, on dirait une barbe de Ben Laden. Vous étudiez dans le Coran, arrivé à certains trucs, à un certain nombre d'années. Non, je suis imam. Il porte maintenant des drégébas. Il ne peut même plus se laver. Il prend un truc de la punition. Je suis imam. Je suis imam. Depuis quand Dieu vous a demandé d'être imam en étudiant? Est-ce que ce sont dans les études qu'on devient homme de Dieu? Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui. Même moi qui n'aime pas un musulman. Si Dieu il m'utilise, je peux prêcher même les paroles de l'islam. C'est ça on dit vraiment Dieu avec ce monsieur. Parce qu'il ne connaît pas le Coran. Mais quand Dieu est avec lui, il peut citer tous les versets du Coran. Il peut tout dire, tout ce que Dieu veut. Et puis ils vont dire, mais tu as appris le Coran. Il va dire non. C'est Dieu. Là, on peut croire en ce dernier. Il y a des gens qui bossent et puis ils quittent là, ils s'auto-proclament homme de Dieu. Et il y a des gens qui les suivent dans leur sale besogne. Comme ça ne suffisait pas, ils laissent maintenant cette histoire d'imam, grade d'imam, ils s'ingèrent maintenant dans la politique. C'est eux maintenant qui vont donner des leçons morales aux politiciens. Tu fais l'œuvre de Dieu ou bien tu fais maintenant la politique, il choisit. Choisis. Ou bien ton Dieu t'a dit il faut encore faire truc la politique. Non, le peuple souffre. Le peuple en a marre de la corruption. Mais si ton Dieu, si réellement tu suivais Dieu, il faut faire prier, Dieu va sauver le peuple. Bandit que vous êtes. Si vous êtes réellement des hommes de Dieu et que Dieu vous écoute réellement, si votre Dieu est puissant, vous imam, bandit là, parce que vous n'étudiez pas, vous n'adorez pas le Dieu des musulmans. Vous savez quel Dieu vous adorez, Dieu du Satan.
Vous n'adorez même pas le Dieu des musulmans. Vous adorez un Dieu satanique. Et donc, si vous êtes trop fâché et que vous savez que votre Dieu que vous adorez, il fait les miracles, mais faites des miracles. Dites à ce Dieu d'aider les Ivoiriens, afin que la bonté puisse s'abattre sur la nation ivoirienne. Mais non, vous êtes incapable. Vous êtes incapable, donc vous êtes obligé de dire, la vie est chère. L'argent est cher maintenant. Le billet d'avion pour aller à la Mecque. Mecque là, c'est pour votre parent. Mec là c'est pour votre parent. Voilà des gens qui manipulent le peuple afin d'aller rendre l'Arabie Saoudite riche. Et chers musulmans, vous qui m'écoutez là, au lieu d'aller à la Mecque, perdre le temps là, mes frères, l'argent de billets d'avion, prenez ça pour ouvrir des fermes. L'argent de billets d'avion, prenez ça pour faire vos petites boutiques. L'argent de billets d'avion, prenez cet argent pour ouvrir des petits commerces. L'argent de billets d'avion, prenez ça pour aider vos familles. L'argent de billets d'avion, prenez ça. N'écoutez pas ces imams bandits notoires. Les Saoudiens, ils ont beaucoup d'argent. On les appelle les pétrodollars. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens que les Saoudiens ont en ce moment. Ils sont trop riches, super riches. Nous qui sommes des pauvres, on prend encore l'argent chez nous pour aller payer billets d'avion et enrichir les compagnies saoudiennes. Et on pense que ouais, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et après, on va quitter là pour aller prendre encore crédit. Quand vous quittez à la Mecque là, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez en quittant la Mecque? Qu'est-ce qui change? La Côte d'Ivoire change? La pauvreté qui s'abattait sur vous, ça change? Rien ne change. Rien ne change. Vous allez toujours trouver la même Côte d'Ivoire que vous avez laissée. Les maisons dans lesquelles vous dormez là, vous allez trouver toujours ces mêmes maisons sur pied. Ah oui, oui, l'inondation, si ça devrait s'abattre, ça va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, les gens sont partis à la Mecque, ils ont prié cette année. Ça a empêché l'eau de s'abattre sur les Ivoiriens. Ça a empêché l'eau de tuer les musulmans. Non, l'eau a tué les musulmans et puis ça ne va nulle part. Ah oui, ça a tué les musulmans et puis ça va nulle part. Parce que ces imams, ils ne sont pas capables de vous dire la vérité. Ces bandits notoires, ils vous manipulent à longueur de journée. Et comme moi complet, je suis là pour éclairer. Et je suis là pour dire la vérité. J'interpelle tous musulmans de ne pas suivre ces imams bandits. Ces gens qui ont manipulé nos frères nordistes, nos soeurs nordistes, d'aller prendre les armes dans les mosquées, je vous dis, ils prêchaient la haine. Ceux-là, ils prêchaient la haine, ces imams. Ils prêchaient la haine. Ils excitaient même la population ivoirienne à aller prendre les armes. Et ceux qu'on donnait des millions, ils se taisaient maintenant. Ils ne parlaient plus. Quand on a dit à Boutoul Moudjad, et comme il dit, bon non, je ne suis plus là-dedans. Lui, à qui on ne donne pas aussi, vous allez le voir, il va prêcher la haine. Le jour où on lui donne ces millions, il se tait. L'autre aussi, pour avoir aussi sa part, il va commencer à prêcher la haine. Et des gens corrompus qui s'autoproclament des imams. Si vous êtes imam, et que Dieu passe par vous, si vous êtes des éclaireurs, si vous êtes réellement des guides religieux, si vous êtes en contact avec vraiment Dieu, mais faites des miracles. Demandez à Dieu de faire des miracles. Il ne s'agit pas de dire à Alassane. Alassane est devenu votre Dieu pour dire Alassane, pardon, il faut diminuer le prix de tricotage. Mais demandez à Dieu de faire abattre sa colère sur votre, on va voir. Parce que vous êtes incapable. Vous êtes incapable parce que vous n'adorez pas Dieu. Et je dirais, tous les imams sont des imbéciles. Imams ivoiriens. Je dis bien imams ivoiriens. En dehors des imams ivoiriens, peut-être il y a des bons imams ailleurs. Mais ceux de la Côte d'Ivoire, on sait que ce sont des criminels. Si la guerre en Côte d'Ivoire a eu lieu, si des gens ils se sont entretués, c'est parce que les imams les ont incités à la haine. Au sein des mosquées, ces gens ont prêché la haine. Eux-mêmes, il y avait des imams avec les longues barbes qui avaient des armes en train de se battre. En Côte d'Ivoire, ils ont commis des exactions. Les imams ivoiriens, ils combattaient aux côtés des rebelles. Donc un imam est égal à un rebelle en Côte d'Ivoire. Ils ont gâté le nom de l'islam. Ces bandits, ces voyous. Ils ont la bouche partout. On vous envoie dans la politique. Vous voulez faire vous voulez devenir des imams, porter des driguebas. C'est pas encore, c'est eux-mêmes qui ont dit. Ce sont ces imams-là qui ont manipulé les gens. Ils ont dit non, dans le pays, on ne peut plus porter de driguebas. Vous savez, les imams, ils aiment bien les driguebas. On ne peut plus porter des boubous. Ok, vous avez tué des gens, portez maintenant le boubou. Ou bien porter maintenant les boubous. Non, ils ne veulent plus porter les boubous. Ils veulent maintenant qu'on diminue les prix de l'âge. L'Arabie Saoudite, là, c'est pour vous. C'est votre pays.
C'est ce pays-là que vos anciens, vos aïeux vous ont laissé comme héritage. Mais c'est la Côte d'Ivoire. L'argent que vous devez prendre pour payer les billets d'avion, prenez cet argent, construisez des centres de recherche scientifique. Ça va faire évoluer la Côte d'Ivoire. Que de gaspiller l'argent dans des futilités. Mais quand vous partez là-bas, vous gagnez quoi? Paradis, paradis. Hey, écoutez-moi, l'être humain est déjà au paradis. Paradis, c'est quoi chez vous? Non, quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Quand tu vas mourir, tu pars au ciel. Mais nous sommes au ciel. Vous avez oublié, l'être humain est au ciel. Nous sommes tous au ciel. Au moment où je vous parle comme ça, je suis au ciel. Ils vont me dire, tu es un bandit, tu deviens fou. Je vais vous décrire c'est quoi le ciel. Le ciel, c'est l'espace vide que nous voyons. Ici, jusqu'à là-haut, c'est cet espace où il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle le ciel. La Terre est où? La Terre est une planète qui est suspendue où? Qui est elle aussi au ciel. C'est-à-dire la Terre est suspendue dans l'espace. Et si l'espace s'appelle le ciel, c'est que la Terre elle-même se trouve au ciel. Donc les humains qui y vivent sont eux aussi au ciel. Donc vous ne comprenez pas. Cherchez, développez vos cerveaux. Bande de voyous d'imams. Quel ciel vous cherchez? On est déjà au ciel. On est déjà au ciel. Nous vivons au ciel. Nous sommes au ciel ensemble, hein, la terre. Tu cherches quel ciel? Tu cherches quel ciel? À cause de ça, tu as fini ton argent en Arabie Saoudite. Ce sont les Saoudiens qui vont enrichir ton pays. Ce sont les Saoudiens qui vont développer ton pays. Pendant ce temps, les Européens, ils prennent leurs moyens pour construire leur pays. Ils prennent cet argent pour ouvrir des centres de recherche scientifique. Ils prennent cet argent pour construire des écoles. Non, en Côte d'Ivoire, les imams encouragent. Même ils demandent des milliards à l'autorité pour construire des mosquées partout en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, ça ne sert à rien. Ça ne développe pas le pays. Au contraire, ça rend le peuple ivoirien fainéant. Ça fait que le peuple ivoirien ne peut pas avancer. Pendant ce temps, d'autres construisent des écoles pour éduquer les enfants. Non, ils encouragent les enfants à aller apprendre madrasa. Madrasa. Voilà des imams comme ça. À quoi ça, je les traite de voyous? C'est dans madrasa là, ils vont développer la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui sort dans une école de madrasa, il devient quoi? Il est trop, je suis marabout, ou bien je suis imam. C'est ça, l'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin des vrais scientifiques, des vrais trucs, philosophes, des vrais ingénieurs, des vraies personnes pour développer l'Afrique. Des imams bandits qui encouragent le peuple ivoirien de faire leurs recherches dans l'histoire de madrasa. J'en ai marre des imams. J'en ai marre des imams. Si c'était moi, tous les imams qui dérapaient, on devrait les foutre en tôle. Je dis bien les foutre en tôle. Parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre leur narine, leur bouche dans l'histoire de politique. Tu veux être religieux, sois religieux. Tu veux prêcher matin, midi, soir dans des baffes gourmets. Crier dans l'oreille des gens, deviens comme ça. Politique là, laisse ça. Nous qui faisons partie de la société civile, on doit dénoncer la politique. Mélanger religieux et politique est très grave. Parce qu'un imam est capable de manipuler ses fidèles en fait que ces derniers prennent des armes de guerre. Et c'est déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Nous avons vu tous les musulmans qui ont combattu, ils ont été manipulés par les imams, par Alassane Dramane Ouattara, par Soro Guillaume. Et ces jeunes ont commis des crimes contre l'humanité. Et vers la fin, vous leur promettez que non, ils vont aller au paradis. Bandits que vous êtes. Écoutez-moi. Ici en Europe, on ne joue pas les imams. Tu prêches la haine, non seulement tu pars en prison, quand tu sors de la prison, on t'accompagne dans ton pays. On t'accompagne dans ton pays de direction. Si tu es européen, on te fout en prison et tu dois payer des amendes. On ne joue pas avec ces bandits. Parce qu'ils savent que Dieu ne les a pas envoyés. Ce sont des escrocs. Je dis bien, ce sont des escrocs. Tous les imams ivoiriens sont des escrocs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons imams ailleurs. Il peut y avoir des bons imams ailleurs. Mais en Côte d'Ivoire, les imams ivoiriens, ils deviennent imams pour pouvoir avoir d'abari, pour pouvoir avoir de l'argent. Regardez parmi les imams, des anciens braquets seulement. Il y a un qui s'appelle Olaïve. Il vient, vous connaissez. Et puis il vient, il joue la loubaya. Lui aussi, il dit il est imam. Un ancien bandit notoire, il dit il est imam. Et ils sont nombreux comme ça. Les Agibou là, ce sont des voyous.
Des gens. Ils pensaient qu'en faisant ça, Ouattara va lui tendre une enveloppe. Ouattara, il n'est pas... Tu fais ça, il te fout bientôt, tu vas aller en direction truc, la Maca. C'est la Maca qui t'attend. Peut-être dans 3 jours, tu vas te retrouver. Ils sont là nettoyer ta salle. À la Maca, là-bas, ils vont t'accompagner. Et puis, je vois des musulmans. Non, tu t'apprends aux hommes de Dieu maintenant. Tu t'apprends qui est homme de Dieu là. Imam est maintenant homme de Dieu. Vous dites plutôt qu'il s'apprend aux hommes diaboliques. Là, je peux être d'accord avec vous. Maintenant, il s'apprend aux hommes de Dieu. Là, il ne s'est pas attaqué à l'islam. Il s'attaque à des bandits notoires qui s'autoproclament les guides de l'islam. Ils ne sont pas des musulmans. Ces gens-là, ils sont loin d'être musulmans. Je dis bien, ils sont loin d'être des musulmans. Ils ne sont pas des musulmans. Ils ne sont pas des musulmans. Qui dit quiconque est imam en Côte d'Ivoire n'est pas un musulman. Tous les voyous qui se voyaient chômer, automatiquement ils deviennent des imams. Tous ceux qui étaient intégrés au sein de la fonction publique, quand ils voient que leurs salaires ne sont pas bien élevés, automatiquement ils deviennent imams. Je suis imam à Djikiba, je suis imam Sekou Touré, je suis imam Abdou Moudior, je suis imam Mougougaba. Et puis ils se surnomment des noms bizarres, ils se donnent des noms bizarres pour effrayer la population. La population, quand elle entend ces genres de noms, elle aussi, elle est flattée. Et puis bon, mon imam m'a dit, il répond, Namou, on est où là? On est où là? Depuis qu'un imam a changé la vie d'un Ivoirien, le peuple qui souffle là-bas, là, si vous aviez réellement le pouvoir de Dieu, mais changer le peuple, changer les conditions de vie des Ivoiriens, changer, modifier tout. Parce que vous n'avez aucun pouvoir. Dieu ne vous parle pas. Si Dieu vous parle, prédisez réellement. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire sera un pays émergent? Vous ne savez pas. Si Dieu vous parlait réellement, vous n'alliez pas donner de l'ordre aux musulmans de Côte d'Ivoire de suivre Alassane Ouattara. Dieu allait vous dire Ouattara, il n'était pas le bon homme politique et que ne vous trompez pas. Mais non, c'est parce que Dieu ne vous parle pas. Vous avez cru que Ouattara, il était la solution. À d'autres solutions. Même dans les mosquées, ils ont dit à d'autres solutions. C'est parce que Dieu ne parle pas à ces voyous, à ces délinquants, dites imams. Donc, les choix qu'ils font, ce n'est pas Dieu qui leur a révélé ça. Ils n'ont aucune révélation. Sinon, ils allaient prévenir les musulmans de Côte d'Ivoire, ne vous battez pas parce que ce monsieur-là, c'est un calvaire pour vous-même. Si vous vous battez pour Ouattara, mais en retour là, vous allez revoir, il va vous donner la pauvreté, la malédiction, le malheur, la souffrance. Mais eux-mêmes, ils vous ont encouragé. C'est que Dieu n'était pas avec eux. Quand Dieu est avec quelqu'un, quand Dieu te révèle, quand Dieu passe par toi, mon frère, tu ne peux pas faire une erreur dans ton choix. Tu ne peux pas faire une erreur dans ton choix. Les imams qui ont soutenu Ouattara hier, c'est eux encore qui dénoncent Ouattara. Dieu va te foudroyer. Dieu va s'énerver. Dieu, vous pensez que c'est vous seulement qui savez louer Dieu. Ouattara aussi, lui, il adore Dieu. De la manière, vous dites, Dieu n'a qu'à foudroyer Ouattara. L'autre aussi, quand il s'en va prier dans ces trucs-là, il demande à ce que Dieu foudroie les musulmans de Côte d'Ivoire. Vous pensez que quoi? Ah, mais oui, il a aussi son Dieu qui prie. Et il lui demande de vous foudroyer. Ah, mais quand vous regardez maintenant Ouattara et vous, mais c'est vous qui souffrez. C'est parce que les imams, ils ne sont pas des éclaireurs. Ils ne sont pas des véritables guides religieux. Prenons un exemple. C'est comme Mohamed à qui Dieu donnait le pouvoir, à qui Dieu révélait la vérité. Il demandait maintenant à son peuple de suivre quelqu'un. Mais si Mohamed il disait à son peuple de suivre quelqu'un, et ce quelqu'un que le peuple va suivre, demain ce quelqu'un il se retourne contre le peuple pour faire du mal au peuple. Et Mohamed dit, hey, si je savais, mais ce monsieur il est mauvais. Vous allez comprendre automatiquement qu'il n'était pas un vrai homme de Dieu. Il n'était pas un vrai messager. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce qu'il est un vrai messager. S'il est un vrai messager, il ne peut pas faire une erreur. Comme il est un vrai messager, est-ce que quand il vous a donné l'ordre, vous vous êtes trompé? Non, vous ne vous êtes pas trompé. Parce qu'il était quoi? Il était le vrai guide religieux, le guide spirituel. Celui à qui Dieu éclairait pour ensuite vous éclairer. C'est à cause de lui le Coran existe. Si Dieu ne lui révélait rien, mais vous allez vous baser sur quoi pour prier? C'est parce que Dieu lui donnait toutes les révélations et sur ça, vous êtes basé sur ça pour écrire le Coran.
ces imams-là, ils n'ont aucune révélation de Dieu. Ils n'ont aucune révélation, ce sont des gens notoires, des bandits de grand chemin. Donc leurs choix qu'ils feront toujours, leurs choix vont vous coûter très cher. Chers musulmans, le choix d'un imam, si tu comptes sur ça, pensant que Dieu lui révèle des choses vers la fin là, tu seras déçu, tu vas regretter parce que ton imam est un bandit. Et voilà le choix que vous avez vendu hier dans le passé en disant que Ouattara a deux akera solution, a deux solutions. Aujourd'hui, tous les musulmans de Côte d'Ivoire, ils regrettent ce a deux solutions que les imams avaient dit que ce a deux solutions, il était réellement la solution. Tous les musulmans de Côte d'Ivoire, ils sont déçus de ce a deux solutions. Ça veut dire en un mot, ces imams, ils n'ont aucune révélation venant de la part de Dieu. Ce sont des délinquants, des voyous, des religieux politiciens. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas gagné dans la politique? Ils font la religion, ils mettent leur bouche dans l'histoire des politiques. Ils gagnent ici. Non seulement ils arnaquent le peuple, parce qu'ils vont braguer à la population, cotiser, on va construire une nouvelle mosquée. Le peuple va cotiser. Ils vont passer en bas, ils vont aller voir le gouvernement. On a besoin d'1 milliard pour construire une grande mosquée là-bas. Ils vont leur donner les milliards, ils prennent une partie, ils construisent, et l'autre partie, ils mettent ça dans des comptes privés. Des délinquants. Ils blanchissent de l'argent et ils sont dans les trafics. Et ceux-là, vous allez les suivre. Je dis quiconque est un imam en Côte d'Ivoire qui fout la mettre, mettez-le en tôle. Mais leur place, c'est la prison. Parce que ces imams, ils ont trop manipulé la population. Trop, c'est trop. À un moment donné, il faut les sanctionner. Dans leur ensemble, il n'y a pas bon imam en Côte d'Ivoire. Même lui qu'on pense qu'il est l'imam le supérieur de la Côte d'Ivoire, il fout la mettre, on l'envoie à la Maca. Et on va voir dans le pays là. Je n'aime pas Ouattara, mais si c'est pour sanctionner les imams, je suis prêt. Parce que ces imams, ils ont apporté tellement le malheur aux Ivoiriens. Ça me fait beaucoup mal. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui avaient été manipulés par ces imams, ils regrettent d'avoir tué leurs propres frères. Beaucoup regrettent. Et je sais, même ceux qui regardent la vidéo, ils savent bel et bien que beaucoup de musulmans, regrettent d'avoir exécuté l'ordre venant de la part des imams. Ils regrettent beaucoup. Parce que sans savoir, en pensant que Dieu parlait à ces imams leur ont donné le plein droit d'aller prendre des armes, combattre pour Ouattara. Ils ont combattu aujourd'hui, ils voient qu'ils ont souillé leur main, ils voient que les conseils des imams les ont poussés à assassiner des êtres humains. Ils regrettent et ils se répandent à longueur du jour. Quand ils prient, ils demandent pardon à Dieu parce qu'ils ont tué des êtres humains. Si vous avez tué, ce n'est pas de votre faute. Ce sont les fautes aux imams de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas faire confiance à un imam. Vous allez pleurer partout. Mais il devrait faire... Si c'est moi le gouvernement, il faut le condamner bien. Il devrait être bien condamné 1 an. Je dis 1 an. Ça, c'est sanction. Ça, c'est une petite sanction. Sinon, si le gouvernement est trop fâché, c'est 5 ans. Mais comme ces déclarations n'étaient pas assez trucs, ils n'ont qu'à lui donner 1 an comme échantillon pour interpeller tous les autres imams de la Côte d'Ivoire s'ils veulent persévérer et continuer dans leur bêtise, mais eux aussi, ils doivent goûter la prison. On ne joue pas. En Europe, ici, ils ne jouent pas ces bandits. Ils ne jouent pas ces bandits. Tu es religieux, soit dans la religion. La religion ne doit pas s'associer à la politique. Les religieux dans leur coin, les politiciens dans leur coin. Soit vous devenez religieux, vous faites la religion, les œuvres de la religion. Ou soit vous ne voulez pas de la religion, mais venez faire la politique. Mais vous les religieux, c'est vous qui allez donner les leçons de morale aux politiciens. Sachant bien que vos propres missions, vous ne parvenez même pas à bien remplir. Vous ne parvenez même pas à encadrer les religieux. Et c'est vous encore qui voulez sensibiliser les politiciens. Qui vous a donné ce droit? Qui? Depuis quand Dieu a signé un bordereau à vous pour dire il faut sensibiliser les politiciens? Vous religieux. Depuis quand? Montrez-nous la signature de Dieu qui vous a dit ça. Enregistrez la voix de Dieu qui vous donne cet ordre. Bandit, j'ai fait une révélation. Depuis quand? Tu dors, tu fais un petit rêve, tu vas dire c'est Dieu. Même quelqu'un qui n'est même pas religieux, il fait des rêves. Vous allez faire rêve seulement. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Quel Dieu qui vous a dit? Quel est ce Dieu qui vous a dit? N'importe quoi. Que tu sois païen. Que tu sois païen.
ou religieux, Dieu parle à tout le monde. Dieu avec tout le monde. Ce n'est pas à vous. Dieu va parler seulement. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes né comment? Dieu m'a dit, montrez la signature de Dieu. Faites-nous écouter la voix de Dieu. Des voyous qui nous fassent enregistrer la voix de Dieu. Je ne vais pas encore ouvrir l'antenne. Beaucoup vont se fâcher parce que je m'apprends aux imams de Côte d'Ivoire. Je ne m'apprends pas à l'islam. L'islam, c'est une autre dimension. Mais je m'apprends aux musulmans, aux imams ivoiriens, des gens qui ont alimenté la guerre. Encore dit, je dis bien la guerre, parce qu'ils n'ont leur part de responsabilité. Les imams, bien sûr, ils ont leur part, parce qu'il ne faut pas, on va accuser. On dit les nordistes, on dit, oh, les musulmans de Côte d'Ivoire, ils ont fait la guerre, ils ont fait rébellion. Non, 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 non. Les musulmans de Côte d'Ivoire, tous ceux même qui ont fait la rébellion, ils n'étaient pas tous musulmans, mais la majorité était musulmane. Mais qui a poussé ces gens-là à faire la guerre seront à sa part de responsabilité. Mais ceux-mêmes qui ont encouragé ces gens-là, ce sont les imams. Je dis bien, ce sont les imams dans les mosquées pendant qu'ils prêchaient. Ils prêchaient la haine. Et même dans certaines mosquées, il y avait même des armes que les imams ont demandé à ce qu'on garde des armes dans des mosquées de Côte d'Ivoire. Un homme de Dieu qui permet à ce qu'il y ait des armes qui contournent maintenant le livre saint de Dieu, le Coran. C'est-à-dire les imams ont bafoué le Coran pour se donner l'ordre à ce que dans les mosquées, il y ait des caches d'armes, des armes de destruction massive. Et quels sont ceux qui ont fait? Mais oui, les imams l'ont fait. Les imams l'ont cautionné en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de ça, beaucoup sont énervés. Je préfère parler de ça. Je préfère dire la vérité aux imams notoires, aux imams voyous, aux imams assassins ivoiriens, aux imams politiciens. Parce que ceux-là, ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Ils font de la politique en se cachant derrière le nom de Dieu, en se cachant derrière le livre saint coranique. Ils ne font pas vraiment l'œuvre de Dieu. Ils font de la politique religieuse. Ils font de la politique religieuse. Les politiciens passent par eux pour avoir la confiance de leurs fidèles. Voilà quoi? Voilà le rôle qu'ils jouent là-bas. Ils sont payés pour ça d'ailleurs. Ils sont payés pour ça. Les politiciens passent par eux pour obtenir le cœur de leurs fidèles. Donc ils sont des religieux politiciens. Des religieux politiciens plutôt. Ils ne font pas de la religion. Et maintenant, revenons sur le cas des chrétiens. Les chrétiens de la Côte d'Ivoire, voilà encore des gens. Mais je ne parle pas des fidèles chrétiens et des fidèles chrétiennes, mais je parle de leurs leaders. Et quand on parle ici des leaders chrétiens, on fait allusion aux pasteurs qui aiment se mettre dans des soutanes. On parle des prêtres. Voilà des gens qui ont aussi assassiné des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui ont manipulé des hommes politiques dans le pays là. Voilà des gens qui ont fait des fausses prédications. Voilà des gens qui ont vendu des illusions aux Ivoiriens. Voilà des gens qui interprétaient les images des trucs, du ciel. On dit, ouais, voilà, il y a eu, je dis ciel, il y a eu, comment on appelle ça, les nuages. Ils interprétaient, chacun avait son interprétation. Oui, Dieu, d'autres ils préparent. Sauce graine, on voit que ce sont les prêtres, ce sont les pasteurs qui doivent venir. Oui, Gbagbo va gagner la guerre. Dieu est en train de se faire révéler. Dieu, les anges de Dieu sont aux alentours de la résidence de Gbagbo. Quand ils vont attaquer Gbagbo, les anges vont descendre pour combattre l'armée française. Vers la fin, les soldats français vont courir sur la mer. Eux-mêmes, ils vont perdre le moral. Voilà des gens qui ont manipulé Laurent Gbagbo et son gouvernement. Voilà des gens qui ont fait une fausse manipulation. Voilà des gens qui ont mis en confiance Laurent Gbagbo. Ils ont même donné des bibles à Simone Gbagbo, à Laurent Gbagbo et tous ceux qui étaient dans le bunker pour dire prier que les anges sont à côté. Les anges, ils sont proches. Ils vont intervenir. Eux, ils prenaient de l'argent. Voilà des gens encore qui ont alimenté la guerre en Côte d'Ivoire. Des pasteurs bandits. Des pasteurs maudits. Et ils s'autoproclament des religieux.
des religieux. Ils quittent de nulle part. Je suis un religieux. Je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Qui vous a donné ce droit? Qui vous a donné ce droit? Dieu m'a révélé. C'est à vous, Dieu révèle. C'est à vous. C'est à vous, Dieu révèle des choses. Des conneries comme ça. Et vous manipulez le peuple. Des pasteurs politiciens, ouais. Vous êtes des religions, bien vous êtes devenus des politiciens. On vous demande. Hein, vous êtes autoproclamés religieux, mais soyez des religieux. Vous avez à quoi avoir avec la politique. Et vous allez manipuler le peuple. Vous allez manipuler les politiciens. Vous avez fait le sang couler en Côte d'Ivoire. Mais les chrétiens, ils suivent ces bâtards. Et je vais les appeler des bâtards. Ces pasteurs, ces prêtres. Parce qu'ils ne sont rien que des vendus. Ils ne sont rien que des vermines. Ils ne sont rien que des tueurs à gages. Ils ne sont rien que des menteurs. Ils ne sont rien que des voyous. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils ont apporté, c'est la destruction. Aujourd'hui, on ne peut même plus vivre bien dans le pays. On vit, tu pars, tu fais 100 mètres ou 50 mètres, tu vas croiser un microbe. Et pour tout ça, c'est l'œuvre des pasteurs et des prêtres de Côte d'Ivoire. Combien de fois ils n'ont pas défilé au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire pendant les moments tendus? Combien de fois? Combien de trucs, de millions ils n'ont pas reçu? Même, je dirais même des milliards. Beaucoup sont devenus des richards, des millionnaires, des milliardaires en manipulant les hommes politiques. Aujourd'hui, ils sont riches, ils roulent dans des grosses caisses, ils ont construit des buildings dans le pays. Ils sont devenus maintenant des hommes d'affaires. Or, hier, ils mentaient au peuple qu'ils étaient des religieux. Maintenant, ils se cachent derrière la Bible pour manipuler des hommes politiques. Vous avez quoi? Et c'est ça que je dis à Ouattara. Je dis à Ouattara dans ce pays-là. Si un pasteur, un prêtre ouvre sa gueule, je dis bien ouvre sa gueule et se met dans la politique, attrapez-le, mettez-le en prison. DSC, il doit être maté sévèrement et vers la fin, envoyé à la DSC. Il fait 1 an, je dis 1 an, ça on appelle ça échantillon. Sinon, pour les enfermer, c'est 5 ans propre. 1 an seulement pour les éduquer, pour dire, quand on est religieux, la politique là, il faut laisser. On ne peut pas mélanger religieux et politique. Vous voulez maintenant devenir les Congolais. Hein? Les Congolais, les prêtres congolais. Qui font maintenant, ils font sortir leurs fidèles militants. On n'aime pas Kabila, ils sont dans les rues. Kabila doit partir. Les prêtres qui alimentent la guerre. Et pendant ce temps, beaucoup meurent. Ils meurent. Mais ces prêtres, ils sont déterminés. Et ils prennent le nom de Dieu. C'est Dieu qui nous demande de militer. Voilà des gens, des bandits encore. Voilà des bandits. Je n'exagère pas, c'est la vérité. Nous avons connu les gens de Dieu de Côte d'Ivoire. On a vu ça. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire? S'il y a eu 3000 morts aujourd'hui, c'est parce que les religieux, soi-disant les guides religieux, les prêtres, les pasteurs, ils ont joué un rôle. Ils ont fait quoi? Eux-mêmes, ils ont aggravé. Les imams demandaient à Ouattara, combat, il gagne, les musulmans, prenez les armes. Les pasteurs disaient à Gbagbo, oui, les anges de Dieu sont là. Ils vont foudroyer l'armée française. Il faut tenir, ne fuis pas. Et qu'ils vont t'aider à combattre. Gbagbo aussi, il avait l'espoir. On lui a même donné une grosse Bible. Il priait matin, midi, soir. Il était dans son bouquin. Ils ont dit, ah Simon Gbagbo, tu as oublié ta Bible. Prends ça, priez. Et que les anges sont déjà là. Ils ont déjà verrouillé. Malachi qui était ici, il faisait des trucs comme des révélations. Qui n'a pas connu Malachi dans le pays là? Beaucoup même ils prenaient les révélations de Malachi comme si c'était avéré. Ils prenaient Malachi quand lui-même il a fui. Il est aux États-Unis aujourd'hui. Ce voyou, ce délinquant. Et ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Voilà ceux qui ont manipulé Gbagbo. Ils ont manipulé Gbagbo. Lui aussi, comme il était manipulé, il demandait maintenant au peuple, oui, les hommes de Dieu m'ont dit ceci, soyez mobilisés, soyez mobilisés. Les gens sont morts. Donc, les hommes de Dieu ont joué un rôle. Si les Ivoiriens sont morts, ils sont responsables. Ce sont des tueurs, des bandits. Et vous ne voulez pas qu'on leur dise la vérité? Oui, on va leur dire la vérité. Allez-y sur les réseaux sociaux. Combien de pasteurs qui ont prédit, qui avaient prédit, qui avaient fait des révélations sur Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo allait s'en sortir. Allez-y. Je n'ai pas envie de montrer des trucs, des écritures ici. Allez-y aussi sur les réseaux sociaux. Vous allez voir les imams, les pasteurs, les prêtres. Toutes leurs déclarations sont là-bas. Vous allez voir. Je n'ai pas le temps de montrer les trucs. Mais allez-y, vous allez voir. YouTube ou Google, vous allez tout voir.
Même les anciens journaux ont publié. Tapez les journaux de 2010, 2011, ou bien en 2009. Vous allez voir les déclarations des uns et des autres. Ils ont joué un rôle capital. Les Ivoiriens sont morts. Ils continuent encore toujours dans leurs bêtises. Ouattara, il vient. Ils veulent encore faire cela. C'est à nous de parler. Parce que nous ne sommes pas des guides religieux. Je ne suis ni pasteur, ni prêtre, ni imam. C'est nous les autres là. On doit parler. Vous avez choisi votre camp, faites votre histoire de religion. Et laissez les Ivoiriens qui n'ont pas choisi d'être des guides religieux, mais qui ont choisi d'être des simples fidèles, parler et dénoncer Ouattara et son gouvernement moribond. Vous là, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Ne parlez jamais là-dedans. Nous, on va parler. Parce que vous, quand vous parlez, quand c'est chaud, vous fuyez. Mais nous, les autres, quand on parle, quand c'est chaud, on ne fuit pas. C'est ça la différence. Quand c'est chaud, là, on ne prend pas nos enfants pour les mettre à l'abri, pour dire ils n'ont qu'à se cacher quelque part et pousser enfants des gens à aller à l'abattoir. Raison pour laquelle on a ce courage de parler. Parce que quand on parle et quand c'est chaud, on est aussi là. Mais vous, quand vous nous poussez, quand c'est chaud, vous fuyez. Des bandits notoires. Depuis quand un homme de Dieu c'est chaud et puis il fuit. C'est lui-même qui doit être au devant de la bataille. Il ne doit pas fuir. Maintenant, vous fuyez. Je dirais qu'ils sont tous des imbéciles. Ces prêtres, ces pasteurs, ces imams, des irresponsables. Ils conduisent le peuple à l'abattoir. Ils manipulent la population. Je ne m'apprends pas aux religions. Il faudrait que les gens fassent la part des choses. Je ne m'en prends pas à la religion chrétienne, je ne m'en prends pas à la religion musulmane. Je parle de ceux qui s'autoproclament des éclaireurs, des guides, ceux-mêmes qui doivent conduire le peuple à aller dans l'abondance, à aller au paradis. C'est à ceux-là, ces voyous, ces menteurs-là, c'est à eux que je m'adresse. Sinon que les simples fidèles, eux, ils se laissent manipuler parce que ceux qui sont là-haut, là, ils pensent qu'ils font croire à ces gens-là qu'ils sont des guides et qu'ils doivent les amener à la lumière. Mais au contraire, ils les conduisent dans l'obscurité. D'après l'obscurité. C'est là-bas qu'ils vous conduisent. Et on doit les dénoncer. Soit ton propre imam, soit ton propre pasteur, soit ton propre prêtre. Prêtre, pasteur, imam, ils sont tous des voyous, des voleurs, des pilleurs. Ce sont eux-là qui complotent avec les politiciens pour nous piller. Vous ne le savez pas. Et quand on pleure, on s'adresse seulement aux politiciens. Non, ils sont complices. Ils sont tous pareils. Parce qu'ils fonctionnent ensemble. Ils sont ensemble comme ça. Ils mangent ensemble. Et le peuple souffre. En dehors de ça encore, nous encore, on cotise, on leur donne l'argent. Si ce n'est pas chaque vendredi, c'est chaque dimanche. On les enrichit encore. Voilà des gens, ils sont 2 fois corrompus. Les hommes de Dieu, ils sont 2 fois corrompus. Ils mangent avec les politiciens, ils prennent des millions, sinon que des milliards dans leurs mains. En dehors de ça, ils obligent la pauvre population de payer des quêtes, cotiser. Et ils prennent encore cet argent, ils mettent ça dans les poches. Regardez, vérifiez bien. Un imam au début, il était pauvre. Hein. Il va être pauvre au début. Il est sale. Mais quand il commence à prier 1 mois, 2 mois, vous le voyez, il est dans un boubou blanc. La barbe même brille maintenant, on dirait, au loin, on dirait c'est l'or. Sa barbe est devenue or. Il est là, sa caisse qui vient, il a maintenant des gardes de corps. Quand on dit, imam aussi, c'est Guigibé là. Quand il descend, Amadou truc, imam, vous-même, tout le monde est calme. Il prie. Quand il sort, il y a des gardes de corps. Oh, ce monsieur, au début, au moment où il venait, il était tout sale, il était pauvre, il était morveux. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, il devient très riche. Parce que tout l'argent qu'on donne au sein de la mosquée, monsieur Guigiba, il prend, il met ça dans sa poche. Parce qu'il pense que c'est sa propriété privée. Oh, les fidèles qui sont là-bas, eux, ils pensent qu'ils donnent l'argent pour Allah. Or, pourtant, cet argent ne va pas dans la main de Dieu. Vous avez déjà vu Dieu demander l'argent? Non. Dieu il t'a déjà parlé que non, lui, il a besoin d'argent. Dieu est un être humain pour demander de l'argent. Depuis quand un esprit suprême qui a la solution de toutes choses demande encore l'argent? L'esprit va faire quoi l'argent? Au lieu de donner l'argent à Dieu, donne plutôt à ton prochain qui souffre, qui n'arrive même pas à manger. C'est là-bas Dieu t'attend. Il n'a pas besoin de ton argent. Dieu, on t'a dit c'est l'argent, il a besoin d'argent pour construire quoi? Lui qui fait le miracle, lui qui détient tout,
Il a encore besoin d'argent pour faire quoi? Construire. On t'a dit, Dieu, il a besoin de ton argent pour payer un paquet de ciment, pour payer de quoi manger. On t'a dit, Dieu, il mange. Des bandits notoires qui blaguent le peuple. Allez-y voir les pasteurs. Au début, ils sont sales. Ils marchent même dans des tapettes. Sur des tapettes plutôt. Ils n'ont rien du tout. Ils sont morveux. Ils ont une complicité avec des jeunes filles là. Ils les envoient dans les rues. Allez-y prêcher la bonne nouvelle. Ils vont parler. Petit à petit, ils vont convaincre des gens. Ils vont convaincre. Comme ça ne suffisait pas, ils vont aller faire maraboutage. Quand ils vont avoir le pouvoir dans les rues, ils vont manifester leur puissance. Les gens vont tomber. Ils vont dire, ah, il est puissant. Hein? Il est puissant. Aujourd'hui, il te touche, tu tombes. Demain encore, il te touche, tu tombes. Après demain, il te touche, tu tombes. Mais le démon qui fait que tu tombes là, ça ne quitte jamais en toi. Hein? Toujours tu vas tomber, toujours tu vas tomber, toujours tu vas tomber. Et ça, il prend ça pour démontrer de quoi il est capable. Parce qu'il te touche, tu tombes. Pour lui, c'est fini, tu es béni. Mais quand vous allez voir 2 mois, 4 mois, 5 mois, monsieur, il porte maintenant des cravates. Monsieur, il porte maintenant des baises. Monsieur, maintenant, il a une caisse. Il va dire, faites les quêtes. Et c'est lui maintenant qui fixe les prix. Hein. Chaque mois, tu dois donner la moitié de ton salaire. Comme si c'est lui qui souffrait pour toi, pour travailler. C'est-à-dire, il faut lui donner la moitié de toi, ton salaire. Maintenant, tes parents, là, ils ne mangent plus aussi. Tes enfants ne mangent plus. Tu ne construis plus ta propre vie. Mais tu travailles maintenant pour lui. Le peu qui reste, tu vas payer maison. Le peu qui reste, tu vas nourrir tes enfants. Vers la fin, rien ne te reste. Mais tu travailles, tu ne gagnes rien. D'ici, tu vas voir clair. Non, tu vas durer, tu vas travailler pendant 20 ans. Tout ton argent, tu donnes à pasteur. En dehors de ça, il va aller maintenant voir les hommes politiques. Il va dire non, je vais être ton père spirituel. Il va blaguer les hommes politiques. Ils vont lui donner des milliards, pour ne pas dire des millions. Et puis, voilà, quelques années plus tard, vous ne pouvez plus. Lui qui était mince, il est devenu gros ventre, il est là. C'est des bandits notoires. Et ceux-là, ils se disent des hommes de Dieu. Ils fuient l'Afrique, 1, 2, 3, ils sont en Europe. Ils vont dire, on va faire délivrance. On va combattre les sorciers. Oh, pourtant, même ils quittent le siège de la sorcellerie. Ils courent, ils viennent en Europe. N'est-ce pas, en Afrique, il n'y a pas de sorciers. Voilà les pasteurs, c'est qu'ils font. On va combattre les sorciers en Europe. Maintenant, en Europe, ils cherchent sorciers. Mais en Afrique, là, ils ont fini de délivrer les sorciers de là-bas. Des bandits notoires. Parce qu'ils sont à chercher les héros, les billets d'héros, les pièces d'héros. Voilà leur mission. Ils sont à chercher le jeton, le guerre. Et ceux qui ne voient pas clair, ils vont vous vendre, je ne sais pas si ce n'est pas des savons, de l'huile ou bien des parfums. Il faut mettre sur ça, l'Esprit Saint va venir. On vous a dit pour que l'Esprit Saint vienne de la vie d'un être humain, l'Esprit Saint a besoin de parfum. Donc, ou bien au moment où le parfum n'existait pas là, l'Esprit Saint ne régnait pas. Depuis quand le parfum a été créé. Et donc, c'est maintenant, Dieu a besoin de parfum. Depuis quand l'huile a vu le jour. Et c'est donc avant que l'huile n'apparaît sur la terre, Dieu il ne faisait pas de miracles. Dieu, il ne faisait pas des choses pour les hommes, ou bien pour les êtres humains. Il fallait d'abord l'huile pour que Dieu se manifeste. Des bandits notoires, ils vous mentent, ils font truc. Et ceux-là, ils poussent le peuple dans la pauvreté, ils coopèrent avec des politiciens, non seulement pour assassiner le peuple, pour appauvrir le peuple et pour rendre le peuple ignorant, aliéné. Et ceux-là, on doit les combattre, on doit les insulter, on ne peut pas respecter ces gens de cochons. Parce que pour moi, ils sont des cochons, des bandits. Ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas envoyé ces bandits notoires d'aller mentir à la population. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un guide religieux pour bénir quelqu'un. Sinon que ceux qui croyaient pas, ceux qui ne sont pas musulmans chrétiens et qui ne vont même pas à l'église, ou bien à la mosquée, ou bien dans une religion quelconque, ils n'allaient pas devenir riches. Ils allaient mourir il y a longtemps. Dieu ne regarde pas l'histoire de religion. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire de religion. Ils connaissent Dieu, mais ils progressent dans leur vie. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de ta religion. Dieu, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Vous comprenez? Dieu, là, il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Il n'est pas bouddhiste, il n'est pas quoi. Dieu, il est Dieu. Depuis quand? Montrez-moi une écriture qui dit Dieu, il est musulman, il est chrétien. Dieu, il n'est ni chrétien, il n'est ni musulman. Dieu est Dieu. Un esprit n'a pas un camp. Et vous allez vous battre. Moi, c'est ma religion, c'est la vraie religion. Ces guides religieux, ils vous ont tellement anéantis, aliénés, que vous allez vous battre. Depuis quand tu as vu Dieu déclarer que lui, il est chrétien ou il est musulman? Depuis quand? Il a signé où? Dieu, il est Dieu, c'est un esprit.
Un esprit n'a pas de truc de camp choisi. Quand un esprit prend déjà position, c'est que ce n'est plus Dieu, ce n'est plus un esprit saint. C'est un esprit voyou. Un esprit qui dit, moi je suis tant. Non, non, non. L'esprit est pour tout le monde. Du coup, tu fais du bien. Tu ne fais pas du mal à tes prochains. Du coup, où tu connais la sensibilité de l'être humain. Tu sais que quand quelqu'un est en détresse, il faut lui apporter secours. Tu sais ce qui est bien. Tu fais le bon et tu évites le mal. Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans une religion quelconque. Non. Il faut faire l'œuvre de la charité et puis Dieu est avec toi. Tu fais les ONG pour aider les pauvres. Voilà, on dit les gens, ils meurent à la Méditerranée. Va les sauver sur la mer. Voilà l'œuvre de Dieu où Dieu il va te reconnaître. Tu sauves quelqu'un qui va mourir dans l'eau. Tu le sauves là. Tu n'as pas besoin d'être dans une religion pour faire cette œuvre. Et quand tu fais ça, Dieu il te bénit. Mais si tu es dans une religion, tu ne fais pas ça, tu es méchant là, tu penses que c'est ta religion qui va permettre à Dieu de te bénir. Mais tu es lâche. Tu penses que c'est en allant en Israël que Dieu il va te bénir. Pendant ce temps, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu penses que c'est en allant à la mer que Dieu va... Non, va sauver les gens qui tombent dans la mer. Les gens que les requins dévorent matin, midi, soir, va les sauver. Les gens qui meurent dans le désert, va les sauver. Les pauvres qui sont dans les rues, qui n'ont pas de quoi manger, quand tu passes, tu as un petit truc, paye du pain, donne-le. Et tu seras sauvé. Voilà où on vous attend. Vous allez gaspiller l'argent. Je m'en vais chez les Saoudiens pour prier. Je m'en vais chez les Israéliens pour prier. Dieu est là-bas. Depuis quand Dieu vous a dit c'est là-bas, il dort. Depuis quand Dieu a créé le monde là, il a dit le monde là, c'est là-bas, le monde, le siège du monde se trouve. Non. Le monde est grand. Le siège du monde ne se trouve pas quelque part. Ouvrez les yeux à un moment donné. Ouvrez les yeux à un moment donné. Vous allez vous laisser manipuler. Ces gens-là qui complotent, les politiciens qui nous assassinent. Et parce qu'ils savent qu'ils sont protégés par le nom de Dieu, donc on ne peut pas les critiquer. Et les gens les soutiennent dans leurs bêtises. Mais critiquer aussi les religieux, les prêtres, les pasteurs et les imams de Côte d'Ivoire. Parce que si Ouattara est là, c'est eux qui ont cautionné que Ouattara soit là aujourd'hui. Mais quand nous souffrons, on a le droit de les critiquer. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on les critique? Ils n'étaient pas impliqués dans cette histoire de guerre de Côte d'Ivoire. Chacun a manipulé. Il y avait même des imams qui étaient proches de Gbagbo, qui encourageaient Gbagbo. Il y avait des pasteurs qui étaient proches de Gbagbo, qui encourageaient Gbagbo. Il y avait même des imams qui étaient proches de Ouattara, qui encourageaient Ouattara. Des pasteurs qui étaient proches de Ouattara, qui encourageaient Ouattara. Même Soro avait ses pasteurs. Il avait ses prêtres. Il avait ses imams. Ils étaient tous là où il y avait chaque tête politique. Ils étaient impliqués là-bas. Chacun montait, encourageait son type. Et les gens, ça a apporté l'incendie que ça a apporté dans notre pays. Aujourd'hui, on est mort. Eux, ils sont toujours là, ils sont devenus riches par la manipulation. On doit les critiquer. Ces gens-là, ils ne méritent aucun respect. Parce que je n'ai jamais vu où Dieu a signé une convention avec eux pour dire, c'est par eux, il va passer. Non. Moi, je ne vais pas là-bas. Dieu, il est avec moi. Même il y a beaucoup qui me regardent ici qui ne vont pas dans ces religions. Mais Dieu, il est avec eux. Qui vous a dit pour aller au paradis, aller au ciel? Tu es déjà au ciel, mon frère ou ma soeur. Tu es déjà au ciel. Si la Terre est une planète, et que les planètes sont dans l'espace, or l'espace lui-même est nommé ciel, vous devez comprendre automatiquement que les planètes sont au ciel. Et ceux qui vivent sur les planètes sont aussi au ciel. C'est tout. Ne vous laissez pas aliéner. Ne vous laissez pas embêter. Donc je vais décrocher. Allô? Ouais, Djidji. Oui, bonsoir frère. Ouais, salut mon frère. Oui, salut frère. Ok. Salut aux Ivoiriens qui suivent ton émission de ce soir. Oui. Je fais une petite intervention, Djidji. Oui. Vraiment, tu vas m'excuser, mais aujourd'hui là, je pense qu'on est un peu en désaccord. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, frère. Voilà, et à l'opposé carrément de ton point de vue à toi. Oui. Moi, je pars du principe que tous les hommes de Dieu ne sont pas forcément des hommes heureux. Après, ceux qui sont vraiment des hommes de Dieu pieux, il y
y a des vidéos que moi je peux te faire parvenir. Oui. Il y avait, au temps où la crise avait débuté, si je te rappelle très bien, Oui. j'ai oublié le nom de cet imam-là qui avait été approché par le RDR de l'époque et à qui ils avaient proposé un montant de 60 millions Oui. pour mener une campagne de dénigrement contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire, Oui. contre le FPI, contre en fait une politique pour pouvoir diviser les Ivoiriens. C'est ce qu'avait voulu, Oui. comment on appelle, le RD avait voulu les soudoyer, Oui. mais ils ont refusé. En toute intégrité, et ils ont dévoilé ça publiquement. Oui. Tu vois, c'est des choses qu'ils ont fait dans le secret, personne n'était au courant. Oui. Mais en plein ça, Félix Houphouët-Boigny, ils ont dénoncé ça, ils ont dit que dans leurs propos, que la Côte d'Ivoire a toujours vécu en harmonie avec toutes les communautés religieuses, que ce n'est pas à eux, hommes de Dieu, Oui. musulmans, de prendre parti pour un parti quelconque politique et comme on appelle, de déstabiliser la Côte d'Ivoire pour leur intérêt économique quelconque qui ne peuvent pas le faire parce que Oui. voilà, leur moralité leur empêche de le faire. Et si des pseudo-musulmans de d'autres pays soutiennent une telle aventure, eux ils se désolidarisent de toutes ces méthodes-là. Ça a été dit publiquement. Les vidéos sont encore là sur YouTube, tu peux les voir. Si tu veux t'envoyer les liens et tout, tu peux aller les voir. Oui. Donc pour dire que, frère, tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les musulmans, les imams ne sont pas tous forcément des corrompus. Après, quand ça s'est passé, qu'est-ce qui a suivi? Le RDR n'a pas baissé les bras, il est parvenu à soudoyer d'autres musulmans et qui sont tombés. C'est pour te dire que comme on appelle, dans toute communauté, il y a forcément des bonnes personnes, il y a forcément des mauvaises personnes. Est-ce que tu vois? Ça, c'est la nature même de l'homme qui est comme ça. Est-ce que tu vois? C'est parce qu'aujourd'hui, nous, en Afrique, pendant que toi, Didier, tu penses qu'il faut qu'on mette des politiques en place pour aider nos peuples, pour ne plus que les jeunes viennent mourir par dizaines de milliers dans la mer comme des mouches. Pendant que toi, tu penses comme ça, là, il y a ton frère à côté, lui, il pense que non, il faut que le blanc vienne. Tu vois un peu, il faut que le blanc vienne nous dominer, nous piller. Et il est prêt à nous vendre, nous tous, aux blancs. Tu vois un peu? Oui. Donc, ça veut dire que l'être humain même, vraiment, aujourd'hui, l'être humain même beaucoup de gens n'ont pas une bonne moralité. Pour comprendre les choses, depuis des années que tu fais des vidéos, je pense qu'il y a encore des gens, quand je lis certains commentaires, il y a encore des gens qui ne vont jamais comprendre. Et tu vois? Oui. Mais voilà. Donc, à ces gens-là, tu vas pouvoir expliquer pourquoi il faudrait qu'on mène des politiques différentes et tout ça pour le bien de nos peuples. Ils vont jamais comprendre ces choses-là. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Parce qu'il y a des gens, je vais te dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens pour qui ils naissent sur la terre, leurs parents ont été adorés, c'est pas moi, je sais pas moi, des eaux sacrées, des fétiches sacrés, des marabouts et j'en passe. Tu comprends un peu, non? Oui. Qui sont nés par la force de certaines forces, je sais pas, tu comprends? Donc, dans leur logique même, ils ont un fonctionnement. Tu te demandes si c'est des humains, si c'est des esprits, ou bien si c'est... Parce qu'on lui dit, un tel a tué, il dit oui, c'est bien qu'il a tué, il le soutient. Comme tous ceux qui soutiennent Soro, malgré tous les crimes que Soro a commis en Côte d'Ivoire, Soro, c'est pas caché. Il a écrit des livres. Bon, c'est pas le sujet, mais je brosse ça Oui. pour un peu, tu vois, un peu intéresser mes propos. Tu comprends? Normalement, la logique, le bon sens veut que quelqu'un qui a tué ne doit pas être soutenu. Et puis, Soro et sa rébellion n'ont pas tué un ou deux Ivoiriens. 3000 morts, c'est pas rien. Et 3000 morts, ça, c'est seulement la période de 2012. Mais si on remonte à 2002, Oui. ceux qui ont été tués, aujourd'hui, là, il y a des villages qui ont été décimés, qui n'existent plus, qui sont rayés de la carte carrément. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Mais comment quelqu'un qui a commis autant de crimes peut encore avoir même des gens qui le soutiennent? Mais aujourd'hui, la liste des gens qui sont en train de se passer sur les réseaux sociaux pour que Soro soit le futur président en 2020, tu ne peux pas les compter, mon frère. Tu comprends un peu, non? Oui. Donc, pour te dire que le mal, c'est pas parce que forcément on est chrétien ou qu'on est musulman, qu'on est forcément mauvais, qu'on est forcément bon. Le mauvais se trouve partout. Est-ce que tu vois? D'autant plus que pour être musulman, je ne pense pas qu'il y a des conditions particulières. Non, vous n'avez pas bien compris. Je ne m'en prends pas aux musulmans. Je m'intéresse aux imams, aux prêtres et aux pasteurs. Donc, ne mélangez pas. Voilà. Oui, non, excuse-moi, peut-être que moi-même je me suis mal exprimé. Je voulais dire justement les imams, parce que quand je dis musulmans, peut-être que je généralise, mais oui. Je voulais préciser aussi, pour te dire que j'ai très bien compris ton propos, et aussi ceux qui ont dénoncé les machinations du RDA de l'époque qui voulait apporter la déstabilisation en Côte d'Ivoire. Et tout
ça, c'était des imams aussi. Est-ce que tu vois, ils auraient pu empocher leurs 60 millions et puis ne rien dire. Et puis faire comme d'autres l'ont fait, mais ils ont rejeté cela. Est-ce que tu vois? Donc, pour te dire que tous les imams ne sont pas corrompus. Et moi, je voulais tirer spécialement mon chapeau et demander que le bon Dieu, Allah, moi je suis chrétien, je ne suis pas musulman, mais que Allah, qui est le Tout-Puissant, au nom duquel ce musulman, cet imam-là a parlé, que le bon Dieu Allah le bénit, lui et sa descendance, parce que si seulement en Côte d'Ivoire, il n'y avait ne fût-ce que 50 imams pieux comme lui, je pense que ce pays-là aujourd'hui serait un Eldorado pour ses habitants. Tu comprends? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les imams, la plupart des imams se sont laissés corrompre par M. Ouattara Alassane. Tu vois, soit sous l'effet de la peur d'être tués eux-mêmes ou bien par la part du gain. Est-ce que tu vois, voilà, on leur a fait des propositions financières, ils ont pris ça à l'échange, bon, on va vous donner 200 millions, 300 millions, et pour ces sommes-là, ils sont prêts à sacrifier tout le monde. Mais lui, aujourd'hui, devant la nation entière, dénoncé, il a pris les cas depuis au fouet. Est-ce que tu vois, comment chaque président a eu à s'occuper des pèlerins, comment on appelle, musulmans qui allaient à la Mecque. Est-ce que tu vois, voilà. Donc, c'est pour te dire, et il a parlé de d'autres choses en disant que oui, quand on expolie un pauvre, est-ce que tu comprends bien, et qu'on donne ce qui appartient au pauvre à un riche parce que le pauvre n'a pas de moyens, est-ce que tu comprends, c'est un défi, c'est-à-dire qu'on défie Dieu. Et les voies du Seigneur, laisse-moi te dire, sont insondables. Tu comprends, Dieu est souverain. Aujourd'hui, vous parlez que les inondations, tout ce qui arrive, vous pensez que c'est banal, non, c'est pas pour rien. Depuis que nous, on est en Côte d'Ivoire, depuis qu'on était petits, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un bus de la Sotra tomber dans l'eau et puis tout, on n'a jamais vu ça. Mais depuis Ouattara est là, plus rien ne nous choque, plus rien ne nous étonne. Tu comprends, tu peux sortir le matin, tu vas avoir un corps sans tête, tu ne vas même pas être surpris. Parce que depuis que Ouattara est là, toutes les catastrophes les plus imaginables aujourd'hui arrivent en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, pour ce que tu disais, moi je suis vraiment pas d'accord avec toi. Il y a des musulmans qui sont, il y a des, et je dis musulmans, je généralise, il y a des imams, et moi j'en connais personnellement, mais je ne vais pas les nommer ici, parce que voilà, qui sont pieux, et les pieutés, c'est-à-dire que ça, ils l'ont démontré au fil des années. Ce n'est pas des imams de 2 mois, de 3 mois, non, c'est des gens que tu connais de père en fils depuis des dizaines d'années. Est-ce que tu comprends? Et ces gens-là ils n'ont jamais versé dans des trucs malsains financièrement ou immoralement. Ils ont toujours été. Ok, quel est votre dernier mot, frère? Oui, mon dernier mot pour dire que il faut encourager les hommes de Dieu en cette période difficile-là où ils arrivent à donner de la voix parce qu'eux-mêmes aujourd'hui ils voient bien la situation du pays. Et s'ils ne parlent pas, s'ils ne font rien, ce pays-là va aller à la dérive. Tu comprends? Ce qui nous guette aujourd'hui, là, peut-être c'est une future guerre entre Soro et Ouattara où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Mais il faut dénoncer tout ça. Moi, je pense qu'il a bien fait. Il faut que tous les pasteurs, tous les imams intègres qui craignent Dieu emboîtent le pas, dénoncent toute la mauvaise politique que M. Ouattara est en train de faire et lui demander simplement à M. Ouattara là, de partir pour que la Côte d'Ivoire puisse se reconstituer, puisse choisir un président et puis voilà qu'on puisse vivre dans la paix. Ok. Merci frère. Donc, voilà, bonne soirée à toi. Merci pour votre intervention. Nous vous en remercions. Voilà, donc je pense que le frère a donné son point de vue, il n'y a pas de souci. Pierre, bonsoir monsieur Pierre, Théodoro Obiang Ngema, bonsoir frère. Ansa Hervé, bonsoir. Abou Sanogo, bonsoir mon frère. Marie Bête Koné, je ne sais pas, c'est Berthe ou Bête Koné. Bon, bonsoir madame Marie, depuis votre position. Donc, je pense qu'on va stopper la vidéo. C'était ma vérité envers les guides religieux, soi-disant imams, pasteurs et prêtres. Voilà, donc il fallait que les uns et les autres sachent à qui ils ont affaire en suivant ces bandits notoires. Voilà, donc je vous remercie, mais ne confondez pas, ne mélangez pas musulmans et imams, ne mélangez pas chrétiens et pasteurs.
c'est tout à fait différent. Voilà, donc ne confondez pas. Ne dites pas que non, il critique les musulmans, il critique les chrétiens. Non, je critique ceux qui se sont autoproclamés leaders pour vous diriger là. C'est à eux que je me suis adressé. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Amélie, ok, Bonsoir, je vais vous Kiki. faire passer l'antenne. Oui, on vous écoute, frère. Comment tu vas, gouverneur italien? Ah, nous allons bien par la grâce de Dieu. Et de votre côté? Ah, Dieu merci. Ouais, ça va tranquillement. Ok. Bon, j'ai écouté ton débat tout à l'heure, tu as prêché. Tu as tellement prêché que Oui. vers la fin, mais en gros, je suis pas, pour compléter un peu les propos de l'intervenant qui est passé, comme tu as dit, Oui. effectivement, il ne faudrait pas mettre tous les chefs religieux au fait, dans le même lot. Oui. Tu vois. Comme tu l'as si bien dit dans tes propos, Oui. il y en a tellement qui ont participé à cette crise-là, électorale. Oui. Et moi-même, je peux confirmer cela. Mhm. Mais aujourd'hui, j'ai vu que ton sujet, il parlait de l'imam qui a été arrêté là. Oui. Bon, mais personnellement, c'est sur ça que je vais me prononcer parce que on sait tous que dans toutes les religions, moi je ne suis pas musulman, mais Oui. je pense que le chef, l'imam Touré qui a été arrêté, Oui. je pense tout d'abord que bien étant, c'est vrai qu'il est imam, mais bien étant imam, Mhm. c'est d'abord un citoyen. Oui. Un citoyen, c'est un guide religieux. Oui. Il a pour objectif de conscientiser, éveiller les consciences, de Oui. conscientiser toute une communauté. Oui. Donc, il a le droit aussi de parler, qu'importe que ce soit peut-être des problèmes qui soient même politiques ou économiques, voire sociaux pour la communauté. En tout cas, tout ce qui engage la société, Oui. je pense que normalement, il a le droit. Oui. Tu comprends? Oui. C'est comme si je me lève aujourd'hui, je dis oui, oignon augmenté, et automatiquement, on m'envoie une convocation. Personnellement, moi, je crie haut et fort que c'est injuste. Cet imam-là, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ce traitement. Oui. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Cet imam, il ne mérite pas de truc. Oui. Bien qu'étant chrétien, mais je pense qu'un homme de Dieu ne mérite pas de ça. Mhm. Et qu'en Côte d'Ivoire, on doit apprendre, on doit savoir faire le minimum. Il faudrait que les gens sachent qu'il faudrait que les gens sachent qu'ils doivent avoir le minimum, c'est la liberté d'expression. Oui. Voilà. Point oui, point non, il ne faudrait pas à chaque fois ramener tout automatiquement parce que telle personne a dit ça à la marque, ce n'est pas bien. Oui. Voilà. Et après, il ne faudrait pas mélanger les choses. Voilà. C'est vrai que peut-être il y en a d'autres qui font de la politique, tout et tout. Mais on a tellement de problèmes aujourd'hui qu'on ne doit pas s'attarder sur ce genre de futilité. Là. Oui. Tu vois. Oui. Je ne voudrais pas être long vu que tu as dit que tu t'apprêtais à couper. Donc, c'était juste ma petite intervention. Et puis, bon, moi, j'aimerais dire aussi à ces frères musulmans, parce que je vois, il y a d'autres qui disent, ouais, ce monsieur fait de la politique. Non. Il ne fait pas de la politique, il a dénoncé un fait. C'est vrai, peut-être, ou peut-être il peut avoir problème, c'est le fait que le monsieur il compare peut-être, parce qu'il a eu à comparer les tarifs, c'est-à-dire Oui. le coût du Hajj de maintenant Oui. à celui de Oufoué. C'est Oui. vrai que les temps sont différents, mais il veut par là dire que, voilà, monsieur le président, sincèrement, on aimerait que vraiment le coût puisse baisser un peu. Oui. Peut-être que ça a dû être mal interprété, mais je pense que normalement, pour toutes les personnes qui se disent vrais musulmans et vrais croyants, vous devez adhérer à ça et soutenir cet imam-là. Et après ça, maintenant, après, les conseils autres peuvent venir. Voilà, mais je pense que ce n'est pas le moment de tout parler. Parce que nos politiciens, là, franchement, ce ne sont pas des exemples pour l'instant, avec tout le bordel qu'il faut là. Donc voilà, c'était ma petite intervention. Et puis bon, bonne soirée à tout le monde. Ok. Merci infiniment, frère, pour votre intervention. Ok, s'il y a des gens qui veulent intervenir, parce que je voulais couper, mais apparemment d'autres ont dit qu'ils viennent à peine d'arriver et que si je pouvais un peu proroger le direct, donc c'est en ce sens que j'aimerais aussi prendre d'autres personnes qui aimeraient bel et bien intervenir. Donc c'est ouvert l'antenne. Si vous voulez appeler, appelez maintenant. Maintenant, s'il n'y a personne, alors je vais interrompre le direct. Donc c'était ça. Ne confondez pas liberté d'expression et foutaise. Cool fils, le quai. Ouais, mon petit, j'espère que tu vas bien. Hein? Depuis ta position, Amélie. Ouais, Amélie, vous pouvez appeler, hein? C'est ouvert. Ahmed Bill. Ouais, nous déclenchons. Allô, frère. Oui, allô, frère, comment ça va? Ouais, ça va bien de votre côté. Oui, bonjour, je veux intervenir par rapport à votre émission-là, parce que vraiment c'est une émission qui est très importante et qui me tient beaucoup à cœur. Oui, on Ça vous me tient à écoute. cœur parce que en Afrique, tu entends qu'il y a guerre entre chrétiens et puis musulmans tout le temps, que ce soit en Centrafrique. Oui. C'est en Afrique que tu entends qu'il y a des pasteurs qui sont des rebelles, comme au Congo là-bas, qui sont
armés même, c'est en Afrique que tu entends qu'il y a des groupes terroristes qui sont dans les musulmans, même des groupes terroristes même chrétiens, comme les anti-Balaka en Centrafrique là-bas. Oui. Tu vois, donc, vraiment, toutes ces religions-là, elles ont une chose en commun, elles prient le même Dieu. Oui. Ce même esprit-là, cette même image-là de l'homme blanc avec la barbe blanche, les cheveux blancs, et puis vêtu d'une robe blanche, et puis qui brille. Et c'est celui-là qui a donné, qui a fait avec la poussière, il a fait l'homme, et puis il a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Oui. C'est celui-là chez les chrétiens, il est venu du ciel, il a trouvé une femme, et puis il a eu un enfant qui s'appelle Jésus, qui est Dieu aussi. Oui. Vous voyez, et ça, c'est pas dans nos cultures. Nous, par exemple, les BT, je ne sais pas vous, votre nom, d'où ça vient, ou qui vous a donné ça, mais votre nom, où ça vient, c'est le nom de JJ, en fait, c'est l'arbre. C'est l'arbre des BT, c'est l'arbre à palabre. Oui. C'est l'arbre où on discute, où on parle. Donc vous-même, vous incarnez un esprit même en vous. Tu vois, donc quand on parle de féticheurs, tout et tout, en Afrique, les féticheurs, là, ce ne sont pas des tueurs. Oui. Ce ne sont pas des gens qui sont venus nous tuer, ce sont les chrétiens et puis les musulmans qui sont venus avec leurs sorciers, eux aussi. Les chrétiens avaient les sorciers avant en Europe, ils sont venus avec ça en Afrique. Les musulmans, ils avaient les marabouts là-bas en Arabie, ils sont venus avec ça en Afrique. Nous en Afrique, là, nos religions, là, ce n'était pas dans le but de tuer. Tu vois que maintenant je suis d'accord avec vous sur le point politique. Parce que Laurent Gbagbo s'est servi aussi des pasteurs. À un moment donné, il s'est séparé de beaucoup de personnes qui travaillaient avec lui dans sa lutte au début à cause de la religion. Oui. Il fallait adhérer avec son pasteur. Donc ça, vraiment, je condamne ça aussi. Et puis je condamne aussi le président Ouattara pour avoir utilisé ces mêmes gens-là aussi, ces mêmes imams-là aussi, pour semer le désordre. Oui. Donc en un mot, je vous explique qu'il y a beaucoup de problèmes en Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique, les pasteurs là, ils se servent, les pasteurs, les imams se servent de l'ignorance des Africains. Si les Africains connaissaient un peu le monde, ils allaient savoir que l'homme qui est là-bas en Asie là, l'homme qui est asiatique là, l'homme qui est là-bas en Asie, ce même homme-là, il est chrétien aussi, ou bien les musulmans aussi, mais aussi il croit au Bouddha, il est bouddhiste d'abord. Donc nous les Africains, si nous on ne croit pas en nos religions d'abord, en nos cultures d'abord, qui va nous respecter? On n'est pas respecter quelqu'un, personne ne nous respecte. Eux ils viennent ici sur nous et puis nous on croit en ce que nous ont envoyé là. C'est ça qui doit nous sauver. Depuis là on est là en Afrique, on n'est pas sauvé, on a été victime de l'esclavage. Ça n'a rien à voir. On a même demandé à leur Dieu là qu'ils ont envoyé là de nous aider, il ne nous a jamais aidés. Donc à un moment donné, il faut rentrer dans nos cultures, il faut rentrer dans nos connaissances comme les Asiatiques ont fait. Ils ont respecté leur culture, ils ont primé leur culture, ils étaient fiers d'être africains, non, d'être asiatiques, d'être chinois ou bien d'être japonais, ils étaient fiers. Et nous, les Africains, on n'est pas fiers d'être qui on est. Qui sommes-nous? Nous, à chaque Africain que nous soyons, chacun a une origine, il a une origine ethnique, tu vois, et il faut qu'on s'adresse à ces peuples-là, parce qu'il y a de listes dedans. Les Djoula, c'est les Européens qui ont envoyé ça, sinon parmi eux il y a le Bambara, les Sénoufos, tous ces différents peuples-là, chacun avait ses croyances avant. Et en Afrique avant, on marchait, ça marchait bien. Même en Côte d'Ivoire, on était un des derniers pays à être colonisés, c'était vers la fin des 1800. Pourtant, en Côte d'Ivoire, on a prouvé qu'il y avait des échanges commerciaux entre les peuples, entre les Bétés, les Sénoufos, les Dani, les Abens. Il y avait des échanges, des échanges. Même au nord de la Côte d'Ivoire, là-bas, il y avait des grands marchés où tout le monde allait. Donc, on vivait en communauté avant, ensemble. C'est pour ça que chaque fois, quand je vous parle au début, je vous dis il faut chercher l'histoire de Krabé Nyakbé. Parce que si vous avez fait vos recherches, il s'adressait à la politique. Il dit que la politique en Afrique ne marchera pas tant qu'on va se baser sur nos frontières pour notre identité. Tant qu'on va se baser sur la nation ivoirienne pour se développer, ça ne va pas marcher. Il faut que chacun soit fier d'où il vient. C'est tout ce qu'on demande, et que chacun développe sa région. Il faut qu'on se batte pour que chacun développe sa région. Et puis maintenant, le président, c'est pas lui qui va choisir, il faut diminuer les pouvoirs de nos présidents. Parce qu'on a
1970. Il y avait des thèses dessus. Ils ont tout effacé. Si vous partez online, vous ne pouvez pas trouver la thèse qu'il a écrite. Il faut partir en Europe là-bas, dans l'université où il était là. Et c'est là-bas que vous pouvez avoir le manuscrit où on parle de la politique coloniale française en Afrique. Et comment ça marche. Et c'est ce qui nous prend. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours diviser avec les histoires de religion. C'est pour ça qu'on va toujours rester en arrière. Est-ce que vous comprenez? Ok. C'est mon intervention d'aujourd'hui. Ok. Merci, monsieur. Merci infiniment. Ok, je vais rappeler notre sœur. Voilà, je vais rappeler notre sœur. Il y a une qui a dit de lui faire signe. Ami Kouli, il y a le numéro. Ami, Madame Ami, regardez le titre de la vidéo. Il y a un numéro là-bas. Prenez ça, mettez ça sur votre portable. Vous allez voir mon WhatsApp. Merci. Allô? Allô, bonsoir Dédé, bonsoir à tous ceux qui suivent ce direct. Bonsoir Madame Faye. Merci pour ton intervention Dédé. Oui, merci à vous. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que où je veux en venir, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, oui. Il n'y a pas de religieux. Il n'y a pas de gens qui suivent la parole de Dieu. Et les imams et les pasteurs sont là pour qui va avoir le boubou qui brille le plus de Gaïni. Oui. Et pour les pasteurs, c'est qui va avoir le costume le plus cher. Nous sommes dans une arnaque qui ne dit pas son nom. Oui. Vous comprenez? Oui. Nous sommes dans une arnaque en Côte d'Ivoire. Hein. Je ne parle pas, je parle des musulmans de Côte d'Ivoire. Oui. Je ne parle pas ni de l'islam ni des chrétiens. Oui. Les musulmans d'aujourd'hui, là, ils prient. Il y a des imams, quand ils prient, j'ai de la chair de poule. Oui. Il y a des pasteurs, quand ils sont en train de prier, là, j'ai la chair de poule. Oui. Mais parmi eux, là, il faut mettre dans tamis pour crier. On n'a qu'à mettre dans grand tamis pour crier. Il y a beaucoup de menteurs. Il y a beaucoup de menteurs aujourd'hui, là. Tu les regardes avec les gros boubous en train de mettre comme ça, là. Toi-même, tu as la chair de poule. Un musulman a quel salaire? Question. Pour avoir un boubou qui fait 400 000, 500 000. Question. Quel est le prix de la veste du pasteur? Question. Hein? On ne sait pas. Quel est son salaire? Pardon. Question. On ne sait pas. Donc, on n'a qu'à arrêter. Et puis, moi, je veux parler à mes frères musulmans, là. Arrêtons d'être dans l'émotion. Quand on touche l'histoire de l'islam, là, ou on touche l'histoire des musulmans, là, on dirait qu'ils vont couper la tête des gens. J'ai suivi les commentaires avant d'intervenir. J'ai suivi. Et ils commencent à apprécier quand vous avez commencé à parler des pasteurs. Mais nous tous, on est dans le même bateau, là. De toute façon, il y a eu pasteur comment ils appellent, au golf, là. C'est comme ça qu'il y a eu pasteur dans le bunker. Il y a des musulmans qui étaient dans le bunker aussi. Nous avons tous subi ça. Nous sommes avec des religieux véreux en Côte d'Ivoire. Et ça fait très mal. On n'a qu'à se respecter. Hein. Nous sommes avec des religieux véreux. Tu regardes même un imam, il va prier pour toi, bien il va faire quoi que ce soit pour toi, pour te donner doigt ou bénédiction, tu payes. Huile, tu vas à l'église là, huile de, comment on appelle huile là? Huile d'olive. Oui. L'olivier que Dieu a béni gratuitement, qui ne tarit pas là, même quand il y a hiver ici. Voilà le seul arbre que les feuilles ne sèchent pas. Et ils nous vendent l'huile d'olive. Hein? Il y a dans d'autres églises même, il y a différentes couleurs de huile d'olive. Quand c'est vert là, c'est pas cher. Merci. Quand c'est vert là, c'est un prix. Quand c'est rouge, c'est un autre prix. Et quand ça devient violet, là, laisse tomber. Laisse tomber avec le prix. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Oui. On n'a qu'à arrêter un peu. Nous sommes tous dans la même merde. Oui. Ça ne sert à rien. Je regarde les commentaires. Ah, quand tu es en train de parler des musulmans, ah, il a bu quelle drogue aussi aujourd'hui? Il a fumé quoi? Hein? Et quand ça commence à dénoncer, on est tous dans la même merde. De toute façon, ils ont prié, ils ont dit, le ciel va s'ouvrir et puis les combattants vont descendre là. C'est comme ça les gens ont fait. Il y a beaucoup de choses à dénoncer. On ne faut pas mélanger, on est dans un pays laïque. Il ne faut pas, on va mélanger la religion et la République. Oui. Il faut mettre fin à ça. Si on veut dénoncer là, il y a d'autres personnes qui disaient que dans les mosquées, il y avait des armes cachées là-bas. Il y a d'autres pasteurs qui ont prêché. Comment vous êtes pasteur, vous devez convaincre les gens pour aller au paradis, comme vous dites, et vous appelez à la haine.
Vous appelez à des choses qui ne disent pas. Je regarde des vidéos souvent, des délivrances, là même, j'ai mal au cœur. Hein? En Côte d'Ivoire, il y a eu des Malachis, il y a eu des Guibé Sakodia, ils étaient nombreux, on ne pouvait même pas. Ils étaient nombreux. Il y a un même, je connais, le monsieur qu'on vient de condamner aujourd'hui, l'imam là. À Guibou, oui. Mon frère Dédé, il était versé à la télé comme quand on verse l'eau dans le cou. Ah oui, oui, c'est eux qui prêchaient et qui donnaient l'ordre d'aller à leurs fidèles d'aller combattre. Il a appelé même à ne pas s'enrouler, à ne pas voter. Oui. Ce monsieur dont on parle aujourd'hui. Oui, oui, il a fait ça. Il a dit ça. Voilà. C'est un bandit. Un voyou. De grand chemin. Donc, s'il y a des brebis galeuses qui sont mélangées dans l'islam et dans le christianisme, dénonçons pour qu'on puisse avancer. Oui. Ne prenons pas parti. Quand on commence à parler de l'islam, on dirait qu'il y a plus de croyants ou bien c'est eux qui sont nerveux. Ça commence à sauter. Arrêtez un peu. Oui. Arrêtez. Vous menacez. L'autre dit, moi j'habite à temps, je vais venir te trouver. J'ai vu ça sur le commentaire. Il y a quoi? On ne peut pas parler, on ne peut pas dénoncer. Question. On dénonce pour avancer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous, tous les jours, vous allez menacer les gens? Ah, peut-être leur Dieu leur a demandé de menacer et de tuer les gens. Ceux qui menacent. Non, ça ne va pas. Tu pries Dieu, tu menaces de tuer, c'est que tu es un vrai voyou. Voilà, c'est ça on dénonce. Est menacée. Hein? La foi de Dieu. Le truc est menacé. Les gens ne savent pas comment, sur quel pied marcher. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On n'a qu'à dénoncer les hommes musulmans, les imams dans leurs mosquées, les chrétiens dans leurs églises. Ok? Quand tu sors dehors pour marcher là tu es un citoyen. Tu en même à faire d'imam ou de chrétien sur ton dos. Tu sors en tant qu'un citoyen de Ivoirien qui est en train de dénoncer. Mais tu ne mets pas beaucoup des musulmans ou bien vestes de pasteurs pour venir nous embrouiller. Oui. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Arrêtons d'être dans l'émotion. Oui. Et puis quand il y a quelque chose à dénoncer, dénonçons-le pour avancer. On en a marre maintenant de cette guerre. Moi, je suis fatigué. Oui. Des chrétiens et des musulmans, moi j'en ai marre. Je suis fatigué. Oui. Voilà. Merci, Dieu. C'était pour dire ça. Merci infiniment, madame. On a madame. arrêté. Pour votre brillante Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Ciao. Donc, l'antenne est libre. Vous pouvez essayer de nous joindre. Donc, voilà des gens. Ce qu'on dénonce, ils menacent des gens. Te tuer. Des bandits. C'est de ça qu'on parle. Dieu t'a demandé de tuer tes prochains. Bandit de grand chemin que tu sois. Allô? Oui. Bonsoir mon frère. Comment tu vas au tête? Ah, je vais bien. Et de votre côté? Ok, j'ai senti un sur cette émission. C'est pas mal comme initiative. Oui. Je vois vraiment très très bien. Mais il y a un problème qui se passe, c'est-à-dire que il y a des sœurs qui défendent très bien. Je vois comme les sœurs qui défendent très bien et les sœurs qui défendent très bien. Qui fait que l'Afrique à nos jours n'a plus besoin du christianisme et de l'islam. Oui. Parce que ces religions abrahamiques n'ont pas de droit, n'ont pas de place en Afrique. Oui. D'ailleurs même que Jésus n'a jamais existé. Si tu demandes à un seul pasteur de sortir une seule preuve de l'existence de Jésus, il ne peut pas te donner. Nos chers frères qui sont connectés, qui suivent ton direct, oui. Lorsqu'ils vont aller demain dans leurs églises, oui. Qui demandent à leur pasteur que leur pasteur leur donne une seule preuve de l'existence de Jésus. Oui. Il y a celui-ci là qu'on appelle Flavio Joseph, oui. Qui a écrit l'histoire de Jésus-Christ. Il est né à l'an 37. Oui. La Bible dit que Jésus est mort à l'an 33. Flavio Joseph est né à l'an 37. Il est mort à l'an 100. Il a écrit une belle histoire de Jésus. Oui. Lui-même n'a pas donné preuve. Il n'a pas donné une seule preuve de l'existence de Jésus. Oui. La Bible dit ceci là, que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Mais où est la descendance de Jésus-Christ? Question. Où est sa descendance? Parce qu'il avait des frères et des sœurs. Oui. Automatiquement, ils l'ont fait d'enfants. Et Jésus-Christ était descendant d'une royauté. Oui. Hein? Automatiquement, quand tu es descendant d'une famille royale, c'est-à-dire qu'on doit conserver ta famille. Hein? Où est sa descendance? C'est un
chers frères, tant que l'Afrique est encore dans le sommeil, vous n'allez jamais vous lever. Jésus-Christ n'a jamais existé. Vous priez chaque jour, le feu de Jésus, le feu sur ta mère, le feu de Jésus. Ça a réagi où? Ça n'a réagi jamais. Oui. Parce que ce n'est pas le facteur, ce n'est pas le mot-clé qu'il faut envoyer, que vous envoyez chaque jour. Pourquoi le pape prie une vierge noire? Oui. Posez-vous la question. Et puis ça en cache, hein? Donc, le pape prie une vierge noire, hein? Oui. Mais vous ne connaissez pas. Les gens connaissent d'abord l'origine. On fait comprendre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On veut comprendre aux Africains chaque jour que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On fait comprendre que l'homme est né en Afrique. C'est-à-dire que si Dieu, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire comme Dieu a créé l'homme à son image et l'homme est né en Afrique, c'est-à-dire que Dieu est noir. Pourquoi donc tous ces prophètes sont des blancs? Pourquoi donc tous ces prophètes sont des blancs? Et vous les suivez derrière comme des moutons. Quand on me demande que vous ne posez pas les questions sur la Bible, vous êtes des moutons, vrai. L'Africain, toujours petit, ne se pose pas de questions. Oui. Vous qui êtes dans les différentes églises et puis le consorts, posez des questions à vos pasteurs que l'homme est né en Afrique. Les plus vieux instruments sur la terre se trouvent en Afrique. On dit que c'est le noir qui a accouché le blanc. Ce n'est pas le blanc, un homme blanc ne peut pas accoucher un homme noir. C'est le blanc, le blanc est sorti du noir. Vous ne vous réveillez pas? Question. Réveillez-vous, mes chers frères, réveillez-vous. Faites tourner votre cerveau. Faites tourner votre cerveau. On peut comprendre bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Chaque jour, vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous vous basez sur quoi pour dire cela? Donc, pour faire comprendre que l'homme est sorti de l'Afrique. Quand l'homme sort de l'Afrique, même tous ces prophètes qui viennent là, les Jésus, les Abraham, les Moïse, on présente des personnages blancs. Allez dans votre dictionnaire, regardez bien le mot noir. Hein? Le mot noir, regardez bien dans votre dictionnaire, l'explication du mot noir. Ça veut dire que c'est un très très mauvais mot. L'explication que le blanc, puisque le blanc vous donne cadeau. En dessous de l'Afrique, c'est pour vous détruire. Le blanc a bifté votre histoire, vous ne savez pas ça, les Africains. Socrate a étudié en Afrique. Platon a étudié en Afrique, on ne l'a jamais dit ça. Hein? Carl a étudié en Afrique. Tous ces mathématiciens sont sortis de l'Afrique. On ne vous dit jamais ça. Vous devez entendre le théorème de Thalès. C'est bon, il a pris ça en Afrique, mais on ne vous dit jamais ça. On a bifté votre histoire, on a effacé votre histoire de la planète. On a mis la main sur vous maintenant sur la Bible et les différents religions abrahamiques là. C'est bon pour vous contrôler, vous ne connaissez pas juste ça. On vous contrôle comme tu contrôles ton enfant à la maison. Quand vous ne vous réveillez pas, ne vous rendez pas à votre spiritualité ancestrale. Allez demander pardon à vos ancêtres. Pour vous mettre sur le bon, sur la bonne route, vous serez toujours noyé. Vous allez prier 1000 ans Jésus-Christ. Oh le feu de Jésus. Oh le feu de Jésus. Oh le feu de Jésus. Ça va jamais réagir. Vos pasteurs vont voir les marabouts chaque jour. Ils ne vous disent pas ça. Question. Vos pasteurs sont sur les marabouts chaque jour. Pourquoi ne faire des petites potions magiques pour faire des miracles devant vous? Vous savez que c'est quelqu'un de Jésus qui font ça. Jésus qui n'a pas existé. Réveillez-vous, mes chers frères. L'histoire ne me dit pas Dieu, sincèrement. Ok. Il faut que tous les Africains, sincèrement, aillent demander pardon à leurs ancêtres, sincèrement. Parce que l'Afrique vit de la spiritualité. L'Afrique, depuis le temps, l'homme a vécu en Afrique. L'homme noir a vécu il y a 100 000 ans avant le premier homme du Cro-Magnon. Je dis bien, l'homme noir a vécu 100 000 ans d'existence sur Terre avant le premier homme blanc. Il n'avait jamais parlé que Dieu l'a parlé. Hein. Il n'a jamais dit que Dieu l'a vu. L'homme noir n'a jamais dit que Dieu l'a parlé. Pourquoi viennent les hommes blancs venir vous dire que Dieu les a parlé? Dieu les comment? Dieu est blanc? Question. Dieu a quelle couleur? Ça, c'est un truc que je ne comprends vraiment pas. Pourquoi l'Afrique à nos yeux est encore fermée jusqu'à ce niveau de même? Ok. Votre dernier mot, frère. Ok, sincèrement, je te souhaite bonne continuation, sincèrement. Oui. Tu comprends un peu, non? Oui. Et que la terre de nos ancêtres, que le Dieu de nos ancêtres te protège aussi. Ok. Merci infiniment, frère, pour votre intervention. Nous vous en remercions. Ok, c'est ouvert. Donc, ceux qui veulent appeler, ils peuvent dès à présent nous contacter pour apporter leur version. Si possible, s'il n'y a personne, alors on sera dans
l'obligation d'interrompre le direct. Certains noirs sont encore esclaves mentalement, spirituellement et physiquement. Donc, c'était ça. Nos critiques envers les prêtres, les pasteurs, les imams. Des gens qui se sont autoproclamés guides religieux, qui ont participé à l'assassinat du peuple ivoirien. Donc, trop c'est trop, il fallait qu'on dénonce cela. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? N'appelez pas sur... Allô? Allô, oui, vous m'entendez? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir, c'est pour intervenir par rapport au sujet de ce soir qui est très très intéressant. Oui, nous vous écoutons. D'abord, j'aimerais dire ma part. Oui. C'est que franchement, s'il avait un président qui était suffisamment puissant, oui, il allait chasser à peu près tous les imams et tous les pasteurs oui, du pays. Parce que d'après moi, c'est eux qui retardent les Africains. Vous voyez? Oui. Et quand on regarde dans le monde, là, comment on peut dire ça? La seule race oui, qui se prostitue à aller dans les religions des autres, ce sont les Noirs. Parce que les Chinois pourquoi vous pensez que les Noirs se prostituent en cherchant les religions des autres? Donc vous appelez ça la prostitution religieuse. Quand vous regardez, oui, parce que quand vous regardez, comment ça s'appelle, les faits, il n'y a que les Noirs qui n'ont pas d'authenticité dans leur religion. Ils se prostituent, que ce soit chez les musulmans, ils vont dire Dieu, Allah c'est la vérité. Que ce soit chez les chrétiens, ils vont dire leur père promis c'est Israël. Chez les musulmans, c'est où? C'est à la Mecque. Sachant que la Mecque, si on veut voir, la Mecque n'avait jamais existé au temps de leur prophète. Vous comprenez? Donc tout ça là, s'il avait un président qui était vraiment, vraiment courageux, comme le président qui avait fermé toutes les églises là, je ne sais pas si c'est au Kenya ou je ne sais plus dans quel pays là, s'il avait un président au Rwanda, s'il avait un président qui était suffisamment courageux pour fermer tout ça, je pense que l'Africain va se réveiller. Parce que on nous berne, pendant des années on nous berne. Vous savez, à un moment donné, Gbagbo, quand il était au pouvoir, il était entouré par les soi-disant guides religieux. Ils avaient fait une nuit de prière, soi-disant pour repousser les envahisseurs. Il avait qui? Il avait des pasteurs, il avait des imams. Qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait que Gbagbo était déporté à la haie. C'est tout. Parce qu'ils n'ont que des belles paroles dans la bouche, mais ils n'ont pas de pouvoir. Donc tous ceux qui sont là en train de se faire berner encore par ces personnes-là, les imams là, c'est faux. Des imams qui ont des longues barbes, soi-disant ils ont toute la connaissance de l'islam et tout ça dans leur tête et tout ça, c'est faux. Les chrétiens qui s'habillent en costume, ils ont des pouvoirs, tout ça c'est faux. Le noir n'a qu'à se réveiller. Ce que le frère il a dit, vraiment c'est vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité. Les noirs sont pollués dans la tête par ces religions-là. Vous comprenez? Les noirs sont pollués. Et franchement, quand j'en vois des imams sur Internet ou des pasteurs sur Internet, j'ai envie de casser mon téléphone. Parce que franchement, les noirs n'ont pas de culture. C'est quoi la culture des noirs? À part se prostituer, aller de l'autre côté. Pardon? Non, on vous écoute. Donc voilà, moi je demande à nos frères musulmans, d'arrêter d'aller dans ces types de religions-là. Allah ne vous reconnaît pas. Allah, il ne vous reconnaît pas. Les pasteurs, les chrétiens, le Dieu des Juifs, il a dit, je suis le Dieu des Juifs. Il n'a pas dit, il est le Dieu des Noirs. C'est le Dieu des Juifs. Vous êtes africains, ils vous ont dit, vos traditions, c'est de la sorcellerie. Pourtant, eux-mêmes, ils pratiquent, ceux qui ont envoyé ça là, ils pratiquent la même sorcellerie que nous.
Vous comprenez? Donc ils arrêtent. Allah ne reconnaît pas un noir. Quand ils voient un noir, ils le voient en tant que prostituée mentale. C'est tout. Donc vous voulez dire les Africains, ils sont des prostituées mentaux. Oui, ce sont des prostituées. Qu'ils arrêtent, parce que franchement, qu'ils arrêtent un peu. Parce que quand on parle de l'islam, la première des choses qui vient dans leur esprit, on va te tuer. Pourquoi? Question. Pourquoi tant de violence? Question. Quand on parle de l'islam, c'est la violence. Question. Pourquoi? Quand on critique l'islam, on dit c'est pas bien. Parce que moi, franchement, je vais vous dire, je connais l'islam de long en large. L'islam, je connais ça par cœur. Et je ne me suis pas dirigé dans l'islam. Pourquoi? Parce que leur prophète a dit, comment ça s'appelle? Quand il allait en enfer, la majorité des personnes qui se trouvent en enfer, que des femmes. Moi, je me suis dit, je vais prier un Dieu, je ne sais même pas si je vais aller au paradis, et c'est pour me retrouver en enfer. Et je n'ai pas de récompense, parce que dans l'islam, il n'y a que l'homme qui a des récompenses, et la femme, elle a rien du tout. Et ils vont nous faire passer cette religion pour la pieuse. Pourtant, c'est faux. Moi, je décris ça. L'islam, c'est que du sang, c'est que du meurtre. Et c'est ce qu'on voit. Parce que là, vous faites vos vidéos. La plupart des musulmans qui sont là-dessus, non seulement ils sont tarés, mais la première des choses qui vient dans leur esprit, c'est de te tuer. Pourquoi? Question. C'est comme ça l'islam. Et ils vont te faire passer pour la religion de paix. Qu'ils arrêtent un peu. Qu'ils arrêtent. Je te remercie, mon frère. Merci, madame, pour votre intervention. Donc, nous vous écoutons. Pour ceux qui veulent bel et bien apporter des contradictions ou bien apporter d'autres idées supplémentaires, alors nous sommes à l'écoute de tout le monde. Tout le monde peut appeler. Voilà, quelles que soient vos positions, si vous avez de quoi à nous appeler, alors nous serons là pour décrocher et vous entendre en fait. C'est très important. Et donc, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. La sœur a traité les religions de trucs, les Africains de prostituées religieux. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. Elle dit les Africains sont des prostituées religieux parce qu'ils ne font que courir derrière les religions des gens, des autres peuples. Et eux, ils n'ont aucune religion. Voilà, ils fuient leurs propres coutumes et ils courent derrière les coutumes des autres. Donc, ils sont des prostituées religieux. Donc, voilà ce que notre sœur a dit. Je ne sais pas. Je vais décrocher. Ok, je vous rappelle, frère. Je vous rappelle. Je vais rappeler le frère. Allô, frère. Alors, excusez-moi, ouais, je voulais terminer sur mon intervention la dernière fois. J'ai oublié d'ajouter encore un truc qui est très important par rapport au sujet d'aujourd'hui. Quand je m'adressais à Gbagbo Laurent et puis à Alassane Ouattara, j'ai oublié même de m'adresser même à celui qui a fait le plus de mal dans tout ça. Je parle de Houphouët-Boigny. Oui. Un homme qui est venu, il a fait construire, il a vendu toute la ville. Yamoussoukro, là, il a vendu le village de nos ancêtres, il a vendu ça au Vatican. Oui. Il a vendu toute la ville, ils ont construit une grosse église. Les gens sont morts dedans là. On dit c'est pour la paix en Côte d'Ivoire. Les gens sont morts là-bas et puis il a eu sa photo parmi les blancs là dedans, un vitrail où lui est devenu saint. Donc lui, Houphouët-Boigny, peut-être il est au paradis aujourd'hui. Non, il est un enfer. Tous les enfants que tu as tués dans le guébier là, ils t'attendent là-bas. Un enfer. Voilà. C'est ça que je voulais ajouter aussi. Parce que tous ces pasteurs-là, ces prêtres qui viennent, qui font croire aux politiciens, qui font commettre des crimes, des gens comme des Hitler, des génocidaires, ou bien comme des Charles de Gaulle, des colonialistes, qui vont commettre des crimes et qui viennent soi-disant avoir des bénédictions par un pape, ou bien par je ne sais pas quoi là. Tout ça, on est fatigué de ça. C'est du n'importe quoi. Tu vois,
C'est ça que je voulais ajouter aussi. Nous, les Africains, il faut qu'on arrête de croire à ces religions-là. Parce que ça nous pollue, ça nous empêche d'avancer et d'évoluer. Il faut qu'on comprenne que nous, nos parents, là, ce qu'eux croyaient avant, là, que c'est ça qui est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, là, on se rend compte que ce soit le christianisme ou l'islam, vraiment, ça n'apporte pas du bien dans ce monde-là. Ça n'a pas apporté de bien. Moi, je ne vois pas quel bien aujourd'hui là l'islam peut dire que c'est envoyé dans ce monde-là. Ou bien que les chrétiens, Jésus, là, je ne sais pas, ou bien Dieu, je ne sais pas quel bien là sont portés à nous les Africains dans ce monde. Même c'est pas à cause de Dieu dans la Bible, même depuis de son fils Moïse, qu'on a tué tous les gens d'Afrique là-bas, autant les Égyptiens, le pharaon, parce que le pharaon ne faisait pas la politique. Dieu, donc on a tué tout le monde là-bas. On a tué tous les Africains qui étaient là-bas, c'est l'exception. Parce que les dirigeants ne faisaient pas le politique. Vous voyez, tout ça, ce sont des complots. Vraiment, ça fatigue, ça intrigue. Parce qu'on est dans une sorte d'esclavage mental. On a tellement peur. Les gens nous ont fait tellement peur de la mort, mais tout le monde va mourir. Il n'y a pas dans ce monde-là un être qui est en vie, que ce soit une plante ou un animal, même un être humain qui peut rester éternel. C'est impossible. Tout le monde meurt. L'éternité, la recherche du Graal, le paradis, avoir 5 vierges chaque jour, comme les musulmans espèrent, ils vont s'exploser, les djihadistes là, ils vont s'exploser pour avoir 5 femmes, 5 vierges au paradis chaque jour. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi où les chrétiens qui vont donner tout leur argent, sacrifier, de diviser leur famille, tout ça, dans le but de partir au paradis. C'est du n'importe quoi, c'est l'enfer qui vous attend. Le paradis là, c'est sur terre. C'est sur terre et il faut que nous les Africains, on soit fiers. Nos parents se sont battus. Malheureusement, on a eu à voir en face de nous des gens qui étaient très dangereux, très armés. Des gens qui étaient criminels, qui avaient des religions qui leur permettaient de faire ça. Que ce soit les Arabes avec l'islam, qui venaient nous coloniser, que ce soit les Européens avec le christianisme, qui venaient nous coloniser. Ils ont commis des crimes en se servant de ces religions. Combien de guerres saintes il y a eu en Europe, même entre Européens, dans le Moyen-Âge? Combien même les anciens rois en Europe, ils se disaient non, après Dieu, c'est eux. C'est comme ça avant. Les rois en France, là, comme les Louis XIV, là, ils disaient non, ce qu'ils appellent les monarchies absolues. Ils disent que le pouvoir, ça vient de Dieu. C'est ça qu'on étudiait là-bas à l'école. On étudiait l'histoire de là. Oui. Ok. Merci enfin. Ouais. Ok. Bon, le sujet, ce n'est pas de faire la comparaison entre les religions. On parle des guides religieux ivoiriens. Voilà, c'est d'eux qu'on parle ce soir et tout ça. Et, bon. J'espère que ça va. Hein. Maintenant, s'il n'y a plus personne pour intervenir, alors on sera obligé de couper le direct et peut-être vous souhaiter une très bonne nuit. Passez une bonne nuit, vous tous. Que le Dieu... Bon, je vais décrocher pour le frère. Allô? Ouais, allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui. Ouais, je voulais essayer d'intervenir un peu, quoi. Oui. On vous écoute. Ouais, c'est par rapport à la religion musulmane, quoi. Oui. Je voulais essayer de parler un peu du musulman. Oui. Quand on dit un musulman, là, oui. C'est pas le fait d'aller chaque jour à la mosquée pour partir prier. Oui. Ça veut dire, genre, c'est pas le fait d'aller à la mosquée pour partir prier, quoi. S'abaisser pour prier. Oui. Que non, que c'est ça, on dit un musulman. Oui. Quand on dit le musulman là, c'est le comportement.
Oui. C'est le comportement et puis c'est le cœur. Oui. Parce que quand on dit musulman, la religion musulmane, c'est une bonne religion. Oui. Tu comprends, non? Oui. Parce que là, il y a un Dieu. Quand oui. on dit Dieu là, il existe. Tu comprends, non? Oui. Et puis il y a le prophète aussi. Le prophète aussi. Quand on dit le prophète là, oui. il a existé. Tu comprends, non? Oui. Voilà. Donc la religion musulmane, la religion musulmane, c'est une bonne religion. C'est ce que j'ai à te dire. Oui. Mais quand on dit un musulman là, c'est oui. le comportement. Parce que tu ne peux pas être musulman, tu peux pas être musulman et puis tu vas aller faire du mal. Tu dis que ça veut dire que les gens font sorcellerie, tuer les gens et puis faire les mauvais trucs. Tu dis que non, que tu es un musulman. Non, non, non. Parce que le prophète même a dit, oui. si tu pries, tu ne dois pas faire du mal. Parce que si tu fais du mal, même si tu pries, c'est zéro, c'est que tu n'es pas un musulman. Tu comprends, non? Oui. Donc, les gars qui, supposons comme la femme qui a eu à intervenir tout de suite, qu'elle connaît la religion musulmane là, elle ment. Elle n'est pas musulmane. Elle ne connaît même pas la religion musulmane. Elle est loin de connaître la religion musulmane. Tu comprends, non? Oui. Dans la religion musulmane, ce n'est pas le fait de prier. On dit que non, vous voyez que tu es musulman. Quand on dit un musulman, c'est quelqu'un qui pardonne. Même si tu lui fais du mal là, il pardonne. Voilà, c'est pour te dire qu'il y a le comportement et puis il y a la religion musulmane. Donc, il ne faut pas que les gens ils vont confondre. Oui. Tu comprends, non? Oui. Il ne faut pas que les gens ils vont confondre. Allô? Les gens, même tu peux être imam et puis tu peux te cacher pour faire sorcellerie. Même tu peux te cacher pour faire sorcellerie, tu peux tuer. Ça veut dire que les gens, tu peux dire, par exemple, tu as dit que non, qu'il y a les musulmans qui ont conduit des jeunes à faire la guerre pour tuer les gens, non? Il y a les imams qui ont fait ça, non? Bon, moi je te dis que ce sont des imams, mais ce ne sont pas des musulmans. Tu comprends, non? Quand on dit le musulman, là, c'est quelqu'un qui a un bon comportement. Quand on dit musulman, c'est quelqu'un qui est pardonneur, c'est quelqu'un qui pardonne. Tu comprends, non? Donc là, ne confondez pas. Parce qu'il y a musulman et puis il y a musulman. Donc ne confondez pas quoi. C'est ce que moi j'avais à dire à ceux qui s'appellent pour insulter les musulmans là. C'est pour dire qu'il y a musulman et puis il y a musulman. C'est ce que moi je voulais dire quoi. Ok. Ok. Voilà. Merci infiniment frère pour votre brillante intervention. Voilà. Ok, nous allons contacter notre soeur qui a essayé d'ailleurs de nous joindre, mais il paraît que elle était un peu... Ok, donc elle est pas peut-être occupée. Donc voilà, c'était l'incontournable guerre complet. Je vous remercie infiniment d'avoir pris votre temps pour nous écouter. Donc pour cela, nous vous remercions infiniment. Et pour conclure, j'aimerais souhaiter une très bonne nuit à tous et à toutes. Que le Dieu de nos ancêtres, que le Dieu, le grand maître de l'univers tout entier, le Dieu de tout le monde, parce que moi, mon Dieu, il n'a pas de parti, il n'est pas européen, il n'est pas africain, il n'est pas chinois, il n'est pas américain. Mon Dieu, il est pour tout le monde. Quelle que soit ta race, il est pour tout le monde. Il n'a pas de religion. Mon Dieu, il est suprême. Donc, c'est ce Dieu-là que moi j'adore. Donc, si tout le monde pouvait adorer le même Dieu que moi, je pense que ça allait aller. Et au lieu d'adorer des dieux qui divisent les races, les peuples, je pense qu'il faut adorer un Dieu qui ne divise pas, qui n'a pas de religion, mais qui est plutôt unique, qui s'adresse et qui parle à tout le monde à la même manière, qui considère tout le monde au même pied d'égalité. Donc, je pense que c'est ce Dieu-là qui sera mieux pour l'humanité tout entière, afin que la paix réelle revienne sur terre. Mais le jour, tant qu'on sera dans cette histoire de Dieu, mon Dieu, il est temps
Mon Dieu est plus fort que ton Dieu. Mon Dieu, il est chrétien. Mon Dieu est musulman. Mon Dieu est bouddhiste. Mon Dieu est judaïste. Mon Dieu est, je ne sais pas, rosicrucien. Mon Dieu est franc-maçon. Je pense qu'on ne va pas quitter Dandina. Vous comprenez? On va toujours aller de guerre en guerre. Et aussi les imams, les prêtres, les pasteurs, eux qui manipulent le peuple à suivre ces genres de choses. Et aussi à inciter le peuple à aller à la guerre, à manipuler nos hommes politiques pour piller les richesses et tout ça au détriment du peuple. Il est temps de les condamner, il est temps de les critiquer. Voilà pourquoi je me réserve le plein droit de critiquer ceux-là, parce que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Ce sont des voyous, des meurtriers, des voleurs, des bandits notoires. Donc il faut les dénoncer avec force, avec rage, avec détermination. Je vous aime. C'était l'incontournable guerre complète tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mâche pas ses mots. On est ensemble. Allez, vivre ensemble, peuple ivoirien, peuple africain. Ciao, ciao.